devenu autre chose. Quand tu vas porter plainte contre moi. Mon frère, je suis dans mon droit. La seule chose qu'on va me demander, c'est de supprimer la photo. La photo, je ne l'ai pas postée sur Facebook. J'ai fait un direct TikTok. Le direct TikTok, il part en même temps que tu fais le direct. Et le direct est dans mon téléphone. Il va de ce pas l'enregistrer. Parce qu'il y a lu un commentaire dans mon direct, qu'il y a quelqu'un qui a dit non, c'est pas Kafumba, c'est son frère. Et puis il a dit même si c'était lui-même. Voilà, personne ne va dire que Kafumba vend Gaba et tout. On sait que peut-être qu'il est parti s'arrêter là-bas pour rigoler et tout, mais pour le moment, c'est un vendeur de Gaba. Pas, il est déposé. Oui, oui. Oui, ça le ressemble. Alors, c'est une photo que... Moi, je pensais que tu as dit qu'il a fait montage. Je pensais que tu as dit que c'est une photo qui n'existait pas. C'est ce que je pensais. Oui, je t'ai montré mes sources. La photo, là. La voici ici. Hi, elle est partie. Ouh, elle était trop loin. Elle était trop loin. Elle était trop loin, Seigneur. Elle est partie. J'aurais dû faire la capture. Ah, je sais où il est trouvé. Je sais où il est trouvé. Voici ça ici. C'est qui n'est pas ici. Je sais où il est trouvé. Attendez, on partage le direct, s'il vous plaît. Je vois aucun partage. On partage. Ils ont voulu mettre cette photo-là sur le compte de Kevin. Oui. Mais Kevin, c'est un enfant de Dieu. Vous allez beau la salir. Comment? Oui, oui. Kevin, c'est un enfant de Dieu. Je vous dis en même temps. Fumba. Sinon, cette histoire, même, je ne devais plus en parler. Parce que j'avais promis à quelqu'un que j'en parlais plus. Mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je continue de parler de ça. Sinon, j'ai promis à quelqu'un que j'aime beaucoup. Quelqu'un que je respecte beaucoup. Quelqu'un qui a fait beaucoup dans ma vie. J'ai promis à cette personne que j'ai pu parler de cette histoire. Mais je ne sais pas. Voilà ça. On retourne la caméra. C'est même. Voilà ça ici. Voilà ça. Le 26 octobre 2020. C'est l'anniversaire de Kafumba. Le gars lui a souhaité joyeux anniversaire. Comment moi je peux imaginer que la photo qui est à côté là, c'est pas la photo de Kafumba. C'est le jour de l'anniversaire de Kafumba. Il a tagué Kafumba dans la publication. Donc, comment moi je peux imaginer que c'est pas Kafumba? Comment je peux imaginer? Comment je peux imaginer? Alors si c'était une blague, ça continue d'être une blague. C'est tout. Voilà. Voilà. Il a mis 2 photos, il a souhaité joyeux anniversaire. Au moins, si c'était la seule photo, il pouvait dire, est-ce que c'est lui? Peut-être c'est un autre qui s'appelle comme ça. Mais il a mis où Kafumba jouait au ballon. Donc, je suis dévé. Je suis dévé. Je suis dévé. Si le gars était en train de rire et que ça ne vous a pas dérangé, c'est donner une information comme si le gars était Kafumba. C'est tout. C'est simple comme bonjour. Donc, mon frère, tu aurais toi aussi dû réfléchir à 2 fois. Oui, oui. Tu aurais dû réfléchir à 2 fois. C'est pas moi, je sous-entends qu'ils vont. C'était sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que la justice va faire? Que vous avez utilisé une photo, il dit, mais monsieur, c'est une ressemblance. C'est tout. C'est une ressemblance. Voilà. C'est la seule chose que la justice va me demander, c'est de supprimer la photo. Entre la photo, même jour où elle fait le direct, c'est fini. C'est parti. C'est vous qui avez enregistré là, c'est vous qui allez vous promener ça. Sinon, moi, quand j'ai fini le direct TikTok, c'est même pas un direct Facebook, on dit que c'est sur ma page Facebook. Je n'ai pas posté ça sur mon compte Facebook. Non. J'ai fait un direct TikTok. J'ai fini de faire mon direct. C'est parti. Simple.
Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu veux. C'est toi qui devais être plus intelligent, plus réfléchi, plus laisser ça comme ça. Ou bien rentrer dans mon inbox. Parce que commenter sur ma page, ça ne veut rien dire. N'importe qui peut écrire n'importe quoi en commentaire. Tu rentres dans mon inbox, tu m'écris. On va dire, ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est tout. Tu m'as donné une information, point. Maintenant, si en direct, tu vas monter pour dire qu'il n'est pas dans une histoire parce que je ne connais pas, je ne connais rien. Mais je ne suis pas là-bas, c'est en fonction des dits des deux participants que je me donne mon opinion, c'est tout. Est-ce que moi, je t'ai dit qu'il était là-bas? Je n'ai jamais été là-bas. Je n'ai jamais été là-bas. C'est par rapport aux dits de tout un chacun que je me fais mon opinion au calme. Voilà. Kafoumba est venu, tu me dis de réfléchir. Ici en direct. Oui, oui. Ok. Hein? Je ne comprends pas. Kafoumba a dit dans sa vidéo que lui, il a enlevé, il a vendu son immeuble. Que l'argent d'immeuble qu'il a vendu, c'est ça qu'il a donné à Kevin, à 30 millions. Tu me demandes de réfléchir. Est-ce que j'ai à réfléchir? Est-ce que j'ai à réfléchir? J'ai posé cette question-là sur Facebook. J'ai demandé aux gens, est-ce qu'on peut vendre immeuble à 30 millions? À Yopougon. Il était la seule à poser cette question. Tout le monde a cru que c'était vraiment l'argent de son immeuble. Il y a des gens qui étaient en train de dire, pourquoi tu n'as pas bâti le dire là-bas qu'on ne peut pas vendre immeuble à 30 millions. Je suis la seule qui a dit sur Facebook que c'est impossible. On ne peut pas vendre immeuble à 30 millions et puis prendre cet argent-là pour donner à une femme. Il était la seule sur Facebook à dire. Dis-moi qui a dit sur les réseaux sociaux ici qu'on ne peut pas vendre immeuble à Yopougon, Maroc, à 30 millions. Dis qui a dit ça sur les réseaux sociaux. Je suis la seule à l'avoir dit. Tu as venu faire croire que moi j'ai dit que c'est rentré sorti ici. C'est qui? Je sais pas. Roger, faut écrire. C'est qui est Roger là? Parce que maintenant, là, je prends pas n'importe qui dans mon direct. Roger, tu es qui? Avant de faire la demande, il faut écrire. Je vais le lire d'abord. Parce que je vais pas prendre des gens qui vont monter, qui sont débiles, qui ne veulent pas discuter, qui veulent que passer leur temps à distiller les haines. Oui, oui. Je me promène. Je ne suis pas du genre à discuter avec les gens qui ont la haine dans la gorge. Donc, messieurs, les gens qui sont en train d'insulter Kevin, c'est eux qui sont en train de dire que Kafoumba a vendu immeuble à 30 millions. Moi, j'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est vrai? Il savait que Kafoumba mentait. Tu es venu dire que Kafoumba, il a menti dans sa vidéo. Parce qu'il était trop enroulé, il avait trop de rage. Et qu'il y a certaines choses qu'il a dit qu'il faut réfléchir pour comprendre. Mais quelqu'un t'a parlé, pourquoi tu veux qu'on réfléchisse pour comprendre? Donc on va réfléchir pour comprendre, pour comprendre aussi pour Kevin. Pourquoi les gens refusent de réfléchir aussi, de comprendre Kevin? Que c'est parce qu'elle aussi, elle avait un trop plein. Que c'est parce qu'elle était au pied du mur. Et qu'elle a eu besoin de sortir. Quand c'est elle qui faisait. Mais faites les captures de tous les posts qu'elle a menés là. Tu as fait la capture de ma vidéo, mais tu n'auras fait la capture de tous les posts que Kevin faisait pour envoyer des pics. Pourquoi elle invite Apouchou? Elle invite Apouchou, elle invite qui elle veut chez elle. Sinon, quand Kafoumba est parti s'asseoir son ex là, elle pouvait sortir faire vidéo. Pourquoi elle va sortir faire vidéo? Donc, si le fait de recevoir Apouchou, c'était pic, c'est que Kafou aussi, lui envoyait des pics. Donc, les pics là, c'était entre eux là-bas. C'était entre eux. Tu as vu qu'ils sont en train de s'envoyer les pics. Tu as vu les gens aller parler là. Il faut envoyer la preuve des différents pics. Comme toi, tu as suivi l'histoire depuis le début. Et que c'est parce qu'on t'a dégagé de ta chambre. Oui, oui. Tu es repéré de ton grand frère. C'est parce qu'on t'a dégagé de la chambre là. Parce que ton frère t'a enlevé de la chambre où tu dormais pour aller mettre Kevin là. C'est ça qui te fait mal. Selon à ce que je sache, Kevin ne dormait pas dans la rue. Même si elle dormait dans son 4 mètres carrés. Elle était chez elle. C'est ton frère qui s'est mis en genoux pour la supplier. C'est lui-même qui a dit dans sa vidéo. C'est lui-même qui a dit dans sa vidéo. C'est ton frère qui s'est mis en genoux pour supplier Kevin. Oui, oui. Elle n'a qu'à laisser son 4 mètres carrés là pour venir dormir chez lui. C'est pas elle qui t'a mis dehors. C'est pas elle qui t'a mis dehors.
Tu comprends? C'est pas elle qui t'a mis dehors. C'est ton propre frère. Sinon, elle était chez elle là-bas. Quand elle lui a demandé de venir, elle a dit, elle ne va pas. C'est lui-même qui a dit qu'il a supplié. Quand on supplie quelqu'un, c'est que quand on demande à la personne refuse. C'est après un refus qu'on supplie. C'est là qu'on réfléchit. Parce que c'est parlé en français. Voilà. Quand on parle en français, là, on comprend. Quand quelqu'un dit que j'ai supplié la personne, c'est qu'il a demandé, la personne a refusé. Donc il a fallu qu'il supplie la personne pour que la personne puisse accepter. Là, on réfléchit. On ne peut pas le réfléchir si quelqu'un qui dit que j'ai vendu mon immeuble à 30 millions et c'est l'argent d'immeuble que je lui ai donné. Hein? Coca Fumba dit que s'il a dit qu'il n'a plus rien aujourd'hui, c'est parce qu'il était dans la colère, c'est pas parce qu'il n'a plus rien. C'est lui-même sa bouche, je suis en train de parler. S'il veut faire croire aux gens qu'il n'a plus rien, mais c'est lui qui voit. Tu vas prendre une vidéo de Kafumba pour venir dire que tout ce que Kafumba a dit dans sa vidéo là, c'est faux. Mais c'est ce que moi-même je disais depuis longtemps. Donc normalement, toi et puis moi, on doit dire la même chose. Peut-être comme tu es fâché avec Kevin, c'est pour ça que tu viens t'asseoir pour raconter tes balivernes. Mais il faut continuer d'aller chez Jessie. Hein. D'accord? Parce que je sais que Jessie, il est en contact avec vous. Parce que les captures que Jessie a mis dans son direct, il regardait son direct, mais Jessie sait que moi, je ne rentre pas en clash chez lui. Si c'est Jessie, vous avez choisi comme défenseur de Kafumba face à moi, vous avez perdu. Vous avez perdu. Jessie ne pique pas face à moi. Jessie, il ne pique pas face à moi. Il ne peut pas. Ça ne chauffe pas. Si c'est Jessie, vous avez choisi, genre pour monopoliser le débat entre moi et puis Jessie. Si vous voyez que je ne le réponds pas, là, c'est parce que je ne veux pas de clash. Le sujet, il appartient à tout le monde. Je ne veux pas rentrer en clash avec qui que ce soit. J'ai déjà promis à tous mes abonnés que je ne rentre en clash avec personne. Mais depuis Jessie cherche le clash sur ce sujet-là, bon, je ne le calcule pas. Sinon, je pouvais faire direct pour démonter ce qu'il a mis comme élément. Ce qu'il a mis comme élément, c'est quoi? C'est zéro, lui, il sait. Il pense qu'il a quelque chose. C'est pour ça que vous êtes parti prendre les dossiers pour lui donner. Mais c'est quand moi j'ai sorti ce qu'il a fait là, c'est comme zéro. En une fraction de seconde, j'ai déjà anéanti son direct. Ça ne chauffe pas. Avec les preuves à l'appui, vraies preuves. Et puis sans causer avec Kevin. Sans discuter, si Jessie est garçon, taguez Jessie. Il n'a qu'à lancer direct. Et puis il va monter dans mon direct. On va faire face à face. S'il est garçon. Il lui lance ce défi. Si Jessie est garçon, il n'a qu'à lancer direct. S'il est sûr des éléments que vous lui avez donnés, moi il n'est pas encore causé Kevin. C'est que les directs. Il n'a qu'à monter. Il a fini sa carrière de Facebook. Tous ceux qui sont sur Facebook, tous ils veulent me démystifier. Oui. Ils ont pensé qu'ils auraient l'élément. Quand tu appelais Jessie pour dire que c'est ta photo là, oh, tu es venu prouver qu'elle dit chez nous. Tout le monde sait. Quand l'homme marche, il laisse des traces. Tout le monde sait. Qu'en matière de recherche, ça ne chauffe pas. Et c'est la number one. Tout le monde veut prendre ma place d'Olivia Pop sur les réseaux sociaux. Tout le monde. C'est pour ça que ça me cherche. Jessie, si tu es garçon, lance direct, fais mon demande. On va aller au tapis. Lance direct. Tu pas un argument. Et si tu es senti, tu montes. Tu as tes jump pump. Hey, c'est que tu as mis là, c'est 20 mois. C'est quand c'est 20. C'est que tu as mis là. C'est 20 mois. C'est mouton, ça peut prendre. C'est un mouton qui peut avaler ça. Et toi, tu as déjà ciblé les gens. Tu as déjà ciblé les gens que tu guettes. Tu as déjà ciblé ton public. Tu sais que ton public est mouton. Quel que soit ce que tu vas dire, ils vont avaler. Parce que tu vas dans le sens. C'est tout. Tu as déjà ciblé les moutons. Donc ils vont venir. C'est pour ça que je refuse de le clash avec toi. Parce que c'est les moutons que tu guettes. Parce que où ils sont là, ils aident dans le vide. Oui, oui. Ils aident dans le vide. C'est ça. Oui, oui. Et ils ne savent pas que si tu arrives à démontrer que Kafumba est bon, c'est que tu veux montrer que le queen, c'est une mauvaise femme. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. De la manière, ils sont en train de défendre Kevin. Par ricochet, c'est les queens qui sont en train de défendre comme ça.
Oui, oui. Parce que si on arrive à démontrer que Kafumba, c'est pas un bon mari, là, ça sauve déjà les queens. Sinon, Kevin n'est pas la seule à avoir pris l'argent, hein, d'après Kafumba. Kafumba dit qu'il a donné 30 millions à Kevin, non? C'est que Kevin dit oui. Mais il n'a pas injecté ça dans son entreprise. C'est que l'argent, là, lui-même, il a bouffé. Mais il a donné 100 millions à la queen, là. Elle a fait quoi, ça? Quand il s'est blessé, là, la queen était où? Quand il s'est blessé là, où le monsieur avait besoin de la présence de sa femme, pourquoi Kevin est venu sauver Kafumba d'une misère morale? Vous pensez que c'est Kevin vous êtes en train de détruire? Si vous réussissez, c'est-à-dire que de toute façon vous êtes en train de défendre Kafumba là, vous êtes en train d'insulter votre propre queen. D'accord? Parce que c'est en train de défendre la femme là. Par ricochet, je défends votre queen là. On est d'accord? Sinon, votre queen a pris 100 millions chez Kafumba. Elle a fait quoi ça? Jusqu'à se retrouver à dormir chez Siro. Votre queen, elle a pris 100 millions avec Kafumba. Elle a fait quoi ça? Elle ne s'est pas retrouvée chez Siro pour aller dormir là-bas. Jusqu'à les gens sont en train de faire challenge de ça. Tellement personne ne croit. Tellement c'est une menteuse. Les gens sont en train de se moquer d'elle. Quelqu'un qui vient expliquer comment elle est reconnaissante vis-à-vis de quelqu'un, et puis ça devient amusement. Personne n'a considéré. Tout le monde dit que oh, je remercie Siro parce qu'il m'a donné le caleçon. Oh, je remercie Siro parce que c'est lui qui a mis sauce sur mon placadi. Je remercie Siro. C'est passé comme ça, vraiment. Tellement elle n'inspire pas confiance. Donc vous voulez montrer que Kafumba est trop bon, Kevin est trop mauvaise. Si Kafumba c'est un bon mari, c'est que votre queen c'est une mauvaise femme. On en parle? Vous pensez que vous allez vous jeter sur Kevin? Vous pensez que les gens vont comprendre quoi? Sinon Kafumba était déjà marié avant qu'il ne rencontre Kevin. Kafumba était footballeur, il s'est blessé, il s'est cassé le pied. Sa femme était où? Sa femme était où? Hein? 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 C'est moi par ricochet sans train de défendre votre queen, sans que vous vous en rendez compte. Tellement vous êtes des moutons. Tellement vous êtes des moutons. C'est quoi Kafumba n'a pas dit ici? On va les sortir tous les journaux. C'est quoi Kafumba n'a pas dit ici? Si votre queen, aujourd'hui, comme il vient s'asseoir pour parler d'une autre femme, vous tous, vous êtes sur cette femme en train de grouper sur elle. Vous êtes sur cette femme en train de grouper sur elle. Que je vois des gens. On a des enfants garçons. On n'a pas d'enfants filles. On n'a pas d'enfants filles. Si on doit tous se concentrer sur nos enfants garçons, donc nos enfants filles, là, on n'a qu'à les laisser subir la méchanceté d'un homme. Tu t'es séparé d'une femme, ça fait 3 ans. Quoi bon venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour la jeter à l'avenir populaire? À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Aujourd'hui, on voit des femmes ici qui sont en train d'ouvrir les narines. Là, on voit. Ne me faites pas parler. Hein. Ne me faites pas parler. J'ai pas envie de mélanger les sujets. Ne me faites pas parler. Sinon, Kafumba même est venu jeter votre queen à la vindicte populaire. Oui, oui. Parce qu'il a résumé cette vidéo-là avec 2. Il a expliqué dans sa vidéo que cette femme l'a soutenu moralement. Qu'il était au bout. Après sa séparation, il rentrait, il était au bout de sa vie. Et cette femme-là l'a soutenu. Elle l'a soutenu par rapport à quoi? C'est pas côté financier, c'est côté quoi? Il avait qu'un vide. Ne faites pas, hein. Ne faites pas, on va défendre Kafumba ici, hein. Parce que Kevin, il a connu ni Adam ni Dev. C'est pas elle qui me nourrit. Ne faites pas, on va défendre Kafumba ici, hein. Quand il a commencé à défendre Kafumba, j'espère que personne ne va parler. Je vois, toi le frère de Kafumba, tu as ouvert tes narines pour dire que toi tu connais mon modèle de défense, que c'est parce que moi si on parle ben X ou Y, que moi il fait ça, et que tu as vu comment j'ai soutenu Peter. J'ai dit chez là-bas, il a dit ici encore. Peter est en train de dénigrer une femme qui s'appelle Sarah. Écoute-moi bien, s'ils ont mis l'eau dans ta tête, parce que les gens qui t'expliquent là, ils t'expliquent pas bien. Oui, oui. Peter avait une copine qui s'appelait Sarah. Tu as compris? L'histoire elle est très têtue. Peter avait sa copine qui s'appelait Sarah. Sarah est partie sortir avec l'ex de leur queen.
Des mains Bodassim 2. Ça chauffe pas. Des mains pas flot. Comme vous voulez ramener cette histoire, elle, ça chauffe pas. Pareil, 2 pieds sans et pareil, la saute, ça vous plaît pas. Si, comment elle s'appelle, Peter a donné des éléments de conversation de Sarah à une blogueuse pour venir traiter ici. Sarah, la nouvelle femme de Chambellet qui était l'ex de Sim Demain, Bouddha Sim Demain, Paflo. Oui. Quand Peter a fini de dénigrer cette femme-là, Mme Paflo est partie le féliciter. Vous comprenez? Elle est partie se donner à Peter pour lui dire merci d'avoir dénigré une femme sur les réseaux sociaux. Et ça peut arrêter là. Elle est partie. Peter enregistrait une autre femme. Qu'on disait que c'était la femme de Peter, que Peter était marié. Enregistrer la femme, elle était derrière en train de parler là-bas. Elle sortait Peter. Peter, c'était pas un garçon qui était en train de descendre 2 femmes. Quand j'étais en train de défendre Sarah là, tu n'étais pas toute seule en train de défendre Sarah. Quand Peter maintenant va se retourner contre elle, tu veux que moi je vienne la défendre. Bah, il t'a dit que toutes les femmes étaient parfaites. Bah, il t'a dit que c'est toutes les femmes qu'on doit défendre. Bah, il t'a dit que mon féministe là, c'est pour toutes les femmes. Le même homme qui a fait du mal à une femme, cette femme-là l'a soutenu. Le même homme va venir faire du mal à la même femme et puis moi, je vais venir m'asseoir. C'est hypocrisie ou bien c'est bêteté. Si elle vient m'asseoir pour la défendre pendant que Peter est en train de la rabaisser, c'est comme s'il crachait sur Sarah. On est d'accord? C'est comme si je crachais sur Sarah. On est d'accord? C'est moi. J'étais face à Peter ici, en train de défendre une femme. Et cette femme-là était avec Peter, était en train d'encourager Peter. Elle était en train d'ouvrir son boda à Peter, qui avait descendu Sarah, qui venait de se marier. On parle de Sarah. Quand on t'a vu ici, aujourd'hui tu défends la femme, mais quand c'était pour Peter, là, vous n'avez pas suivi l'histoire de Peter? Quand vous voulez troquer l'histoire, quand vous voulez raconter une version, parce que vous êtes né dans le mensonge, vous adorez le mensonge. Et vous vénérez le mensonge. Tout ça pour salir Edwige. Oh, mais t'as vu ici dans l'histoire de Peter, là, tu as défendu Peter. Il a dit Peter l'a loupé. Peter l'a loupé, il a raté. Parce que quand Peter était en train de faire ça à une autre femme, là, elle jubilait. Elle dansait. Quand Peter était en train de faire ça à une autre femme, elle était heureuse. Donc à son tour, elle n'a pas besoin de défense. Elle doit continuer à être heureuse. On n'a pas besoin de défense. Oui, il était bien d'accord avec Peter. Ça ne chauffe pas. Et je ne me cache pas, et puis j'aime me cacher de ça. C'est même pas un débat. D'accord? Donc si vous, quand je vais sur les panels, vous allez ouvrir vos narines là-bas pour dire que oh, c'est parce que quand aujourd'hui tu défends la femme et quand c'était autour de Peter, tu ne défendais pas là. Fermez vos gueules. On connaît tous l'histoire de Peter ici. D'accord? On connaît tous l'histoire. Peter, c'est mon frère. Mais quand il y a quelque chose à dire, il dit non. Il l'a loupé. Et ça, je l'ai bien encouragé dedans. Je le dis encore. Et je vais continuer de l'encourager. Ça ne chauffe pas. Il va continuer dedans. Ça vous plaisait quand il faisait ça, Sarah, non? C'était doux. Oh, le beau des beaux. Le beau des beaux. Le beau, le beau, le beau des beaux. Le beau, le beau, le beau des beaux. Si vous avez dit la vérité à Peter, Peter n'allait pas sortir. D'accord? Même quand on est amoureuse d'un homme, là, on lui dit, ah, c'est que t'entends, il ne faut pas faire ça, il faut arrêter. Si tu fais ça devant les gens, moi, je vais me décoller de toi. Si j'avais vu ça, le jour où Peter la faisait, j'allais la soutenir. Mais non, elle était heureuse, contente, elle jubilait, elle dansait. D'accord? On l'a vu. Voilà, on est d'accord, non? Voilà, donc, quand vous voulez prendre exemple, là, pardonnez, sautez Peter. Quand vous voulez prendre exemple, sautez Peter. On est d'accord? Vous voulez sauter Peter ou bien vous sautez pas Peter? Hein? On a qu'à revenir à Chambellet. On a qu'à revenir à Chambellet. Quand elle a pris les 13 000 € de Chambellet, elle vient s'arrêter pour de quoi sur Facebook. Quand elle a pris les 100 millions de Kafumba, elle en a fait. Elle a fait quoi ça? Oui, figurez-vous que Kafumba lui a donné 100 millions. Hein? Kafumba lui a donné 100 millions. Oui, oui. Elle a mis ça dans le garde-robe.
Quelle bonne garde-robe même. Elle a pris ça pour mettre dans le billet d'avion. Parce que garde-robe là même, c'est AliExpress. Elle ne peut même pas apporter la preuve d'un seul sac qu'elle a payé avec la facture d'achat. Elle a mis ça peut-être dans le billet d'avion. Ou bien dans le silicone. Oui, oui. Elle a mis ça dans le silicone. Vous avez compris? J'ai décidé de ne plus parler de cette femme-là. Donc quand je suis en train de parler de Kafumba et puis Kevin, on reste dans le sujet. Si vous voulez toujours me ramener à votre fille-là, ça ne sera pas bon pour vous. Laissez-moi dans le sujet. Quand un buzz arrive, je suis libre de prendre la position que je veux. Et ce n'est pas en fonction de votre réflexion. Mais quand elle prend une... C'est-à-dire que tout, si elle, c'est votre centre d'intérêt, si elle est l'alpha de vos vies, elle n'est pas l'alpha de tout le monde. Chacun vit sa vie. Vous avez compris? Donc vous arrêtez de me ramener aux histoires qui n'ont ni tête ni queue. Parce que si on va dans le même débat que vous, vous allez plus me détester. Je ne cherche pas ce que vous m'aimez. Ça ne m'intéresse pas votre amour. On est d'accord? Je n'ai rien à foutre. Laissez la pauvre dame dans son coin. Vous avez compris? Laissez-la dans son coin. Le sujet ici, là, ça concerne Kafumba et puis Kevin. C'est Kafumba qui l'a ramené dedans. Oui, oui. C'est Kafumba qui vous a bipé dans cette histoire-là. Même si on la met dedans, elle s'en sort pas. D'accord? Elle s'en sort pas. On est d'accord? Sinon, Kafumba lui a donné 100 millions. Ça aussi, vous voulez que je vous apporte la preuve? Sinon, Kafumba lui a donné 100 millions. Pourquoi ces 30 millions de Kevin il réclame? Il a donné 100 millions à une femme, non? Elle, quand il ne peut pas demander crédit à celle à qui il a donné 100 millions. Là. Moi, il a demandé crédit à Kevin. Kevin n'a pas l'envie de lui donner. Mais il a donné 100 millions à son ex aussi, non? Il n'a qu'à lui demander. Elle a fait quoi les 100 millions là? Ou bien c'est parce que Kevin a réussi. Ou bien c'est parce que Kevin est plus intelligente que les deux. Ou bien c'est parce que Kevin a su investir cet argent-là. Laissez-moi en paix. On est d'accord? Et toi, le frère de Kafumba, là. Le frère de Kafumba, là. Il faut te taire, tu vas rester assis. D'accord? Parce que Kevin n'est pas quitté au ciel pour tomber. Kevin, elle n'est pas quittée au ciel pour tomber. Elle a aussi de la famille. Quand sa famille va sortir, on espère que vous n'allez pas l'ouvrir. Parce que j'ai vu au moins 3 personnes qui se prétendent être de l'entourage de Kafumba. Si vous êtes intelligent, allez donner conseil à Kafumba, va venir s'asseoir pour ramasser sa parole. Peut-être Kevin va suivre derrière. Ah, excusez-moi, j'étais à bout. Tout ce que je suis venu dire là, c'est pas colère. Il y a d'autres que j'ai extrapolé. C'est vrai, j'étais avec cette femme-là. On a vécu nos vies, on s'est séparés, chacun a fait sa vie. Point. Kevin aussi va venir s'asseoir pour dire, ah, je suis désolé. Je suis allé trop loin. Point. Chacun rentre chez lui. C'est à Kafumba de venir s'asseoir pour présenter des excuses à Kevin parce qu'il a déshonoré. Oui, Kevin a une famille. Elle vient de quelque part. C'est un être humain. Elle n'est pas quittée au ciel pour tomber. On ne peut pas accepter qu'un homme puisse venir. Vous connaissez rivalité de femmes. Prendre sa femme actuelle et puis dire qu'elle est rentrée dans mon inbox à cause d'une autre femme. C'est la vie d'une autre femme qui l'intéressait. Pendant que vous vous êtes séparés, ça n'avait rien à voir avec elle. Pourquoi il n'a pas dit aussi que Kevin était la chisa et que c'est Kevin qui est venu le voler? Quand on écoute Kafumba, on sait que tout ce qu'il raconte est faux. Et toi-même, tout le frère, tu l'as confirmé dans ce qu'il était en train de dire dans le direct des Sentinelles. Tu as confirmé qu'il y a beaucoup de contre-vérités qu'il a dit dans sa vidéo. On est d'accord? Donc, laissez Kevin en paix. Vous avez voulu faire un buzz, ça n'a pas fonctionné. Oui. Vous avez voulu que les gens, tout le monde descende sur Kevin. Ça n'a pas fonctionné. Kevin, c'est l'enfant de quelqu'un. On a tous des enfants filles. Si on ne protège, nous-mêmes, on est des femmes. On va venir s'asseoir pour déchirer une femme. Pourquoi? Si les femmes veulent se déchirer entre elles, libre à elles. Oui, oui. Kevin n'a pas encore fait de mal à quelqu'un sur la toile ici. Elle n'a jamais jeté une femme à l'avenir populaire. Elle n'est jamais venue soutenir un homme qui a jeté une femme à l'avenir populaire. Donc moi, elle dit, je la soutiens. Et son histoire est correcte. Son histoire est plausible. Pour Kafumba, il y a trop d'incohérences. Comme toi-même, tu viens de le dire dans le direct des Sentinelles. Tu l'as dit dans le direct des Sentinelles qu'on ne peut pas vendre immeuble à 30 millions. Ça fait 1.
Tu as dit dans le direct de Sentinelle que Kafumba n'est pas ruiné et qu'il a son argent. Ça fait 2. Donc il y a 2 mensonges que Kafumba lui a dit dans son direct. D'accord? On est d'accord? Et tu as encore dit dans le direct de Sentinelle que Kafumba t'a retiré de ta chambre pour mettre Kevin là-bas. Donc on sent d'où vient ta frustration. On sent. On sait d'où vient ta colère vis-à-vis de Kevin. Parce que tu t'en prends à Kevin, tu te dis que si Kevin n'était pas là, tu allais rester dans la maison de Kafumba là. On sent d'où vient ta frustration. On sait pourquoi tu ne l'aimes pas. La belle famille s'est toujours jetée sur la femme qui rentre dans un foyer. Kevin même l'a dit dans sa vidéo, donc ça ne tourne même pas de toi. Kevin a dit, malgré toute la méchanceté que je subissais de sa famille, malgré toute la méchanceté que je subissais de sa famille, je continuais de l'aider. Et tu es venu nous démontrer par A plus B comment vous avez été horrible vis-à-vis de Kevin, à t'entendre parler. Comment tu l'insultais, je t'ai même demandé de ne pas l'insulter. Mais c'était quand même ta belle-sœur. Elle couchait quand même avec ton frère. Tu peux, pour le respect que tu as pour ton frère, tu pouvais quand même ne pas l'insulter. Mais ça démontre comment vous vous comportez avec elle dans votre famille là-bas. Ça démontre comment vous n'avez aucun respect pour elle dans votre famille là-bas. Je peux imaginer la misère que Kevin vivait là-bas. Rien que par amour. Rien que par amour. Elle supportait toute cette méchanceté que vous avez vis-à-vis d'elle. Je comprends. Je comprends. Elle a dû le soutenir. Elle a dû payer des bœufs pour que vous puissiez manger, pour se faire accepter dans cette famille. Mais vous ne l'avez jamais accepté. Donc quand elle partait là, quand Kafou est venu ramasser toutes ses affaires là, quand lui-même il a décidé de la laisser, après tout ce que vous avez eu à faire ou bien à dire là, il a tout pris, il n'a rien laissé. Oui. Et quand il est parti, il s'est cogné la tête là. Il a su que c'était elle qui pouvait l'aider parce que c'est elle qui enlevait son argent pour lui donner. Et il a commencé à lui demander pardon. Et c'est elle qui a dit, je ne veux pas. Il y a trop de choses. Je supportais trop de choses. Je ne veux plus retourner avec toi. Vous voulez faire croire que c'est Kevin qui veut retourner avec Kafou. C'est ce que vous voulez faire croire. N'importe quoi. Sinon, on a vu ici, hein. Oui. Mamie la Queen, celle que vous êtes en train de défendre, c'est la cause de qui vous voulez tuer Kevin. On l'a vu ici. Oui. Venez s'arrêter gaillardement. Je ne vous avais pas dit de prendre un gaou. Oui. C'est elle. Oui. C'est elle qui est venue s'asseoir pour dire sur les réseaux sociaux ici. Quand tu es avec un homme qui est déjà marié là, ma chérie, prends pour toi et puis tu te casses. C'est pas Kevin, c'est pas le conseil qu'elle donne aux gens. Normalement, vous devez défendre Kevin. Normalement, là, je vais dans votre contexte, je vais en guillemets, si Kevin même avait pris l'argent, elle n'a pas pris, mais je vous laisse le bénéfice du doute. Je vous laisse le bénéfice du doute. Même si Kevin avait pris, c'est pas votre queen là qui donnait enseignement de ça sur la toile ici. C'est pas elle qui a dit que quand vous sortez avec un homme marié, là, il ne va rien faire vous. Il ne va pas vous envoyer quelque part. Il est là juste pour utiliser votre beauté. Il est là juste pour profiter de vous. Prenez votre argent, puis cassez-vous. C'est pas votre queen qui a dit ça. C'est pas elle. Qui a dit? Qui a dit ça ici? C'est pas l'éducation que votre queen donnait sur la toile ici. Ou bien c'est parce que ça arrivait au baby daddy que ça vous fait mal. Parce que quand elle était en train de dire, elle ne savait pas que ça allait arriver au père de ses propres enfants. Des fois, quand tu parles comme ça, tu ne sais même pas que ça arrivait à ton propre enfant. Le karma. Le karma. Oui. Le karma, elle a la chambre, elle est assise chez lui là-bas. Et puis, il entend savourer une bonne bouteille de champagne. Parce que l'argent de Chamberlain là aussi. Oui. Et l'argent de Chamberlain, là, quand on a traité Chamberlain de gaou ici, là, hein, ça fait mal. Le karma. Oui, on va même dans mon contexte. Le karma. Quand elle est en train de prendre l'argent de Chamberlain, là, et puis elle a jeté Chamberlain, là, et elle n'a même pas jeté Chamberlain, Chamberlain même a fui. Quand elle est en train de prendre l'argent de Chamberlain, puis elle veut s'arrêter pour faire loup direct. Pour vous dire, je ne vous avais pas dit.
Je ne vous ai pas dit, trouvez un gars, vous prenez pour lui. En 6 mois, j'ai eu 13 000 euros. Non, Chambellan, c'est mon chambibi. Oui, oui. Il y a des chambellan. Attends, il est parti prendre champagne. Chambellan, on t'est pas. Attends, moi, mais il vient prendre mon champagne aussi. Chambellan, on boit son champagne, elle est là. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Il entend boire son chic champagne, elle est là. Ça ne choque même pas. Moi, mais je vais péter une bouteille de champagne aussi. On va pas boire champagne, nous tous. On va pas boire champagne. On va pas boire. Hein? On va pas boire champagne. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous défendez qui? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand vous êtes en train de prendre l'argent de Chambellan, on était là-bas. Oh mais Chambellan n'a pas de parents. C'est pas enfant de quelqu'un. Si Quadio a pris l'argent de Chambellan, même c'est un petit Djoula aussi. Et puis c'est Baoulé puis Djoula. Le karma is bitch. Karma is bitch. Ouais. Karma is bitch. Karma is the bitch. Chambellan c'est un petit Djoula. Et puis c'est une go qui s'appelle Quadio. On va dire que c'est Baoulé. On va dire que c'est Baoulé. Oui, oui. Karma is the bitch. Oui, c'est l'ordre de Chambellan là. Kafumba remboursé. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi ça vous fait mal? Aïe. Chambellan et bois ta santé, ton Dieu est fort. On ne savait pas que vous avez venu nous trouver sur Facebook ici. Santé. Je bois la santé de Chambellan. Mon chambibi. Chambibi. Hey, Chambellan, c'est mon chou pompon. Mon chou pompon. Mon chou pompon. Moi-même, je l'attends ici. Il n'a qu'à venir ici. Parce que le direct comment elle s'appelle même? De Sentinelle était trop embrouillé. Il y avait trop de perdus dessus. Moi-même, je l'attends ici. Aïe, mais il a fini de m'entendre à lui. Il est parti, on s'est entendu. J'ai dit que même Jessie, je l'attends. Jessie, lance direct. Taguez-moi Jessie. Jessie, lance direct. Tu viens fa. On s'affrontait. Élément. Sinon, sur Facebook, je ne fais plus clash. J'ai déjà promis à toute la tribu que je ne fais plus de clash. Donc, je ne vais pas m'amuser. Comme tu as fait un direct, je vais venir m'asseoir pour faire un direct pour te répondre. Si ce n'est pas parce que le frère, le soi-disant frère de... Comment ça s'appelle ça? Kafumba était monté sur le direct des Sentinelles. Je n'allais même pas parler de ça. Sinon, j'ai bien regardé ton direct. Je n'allais pas répondre. D'accord? J'allais faire mon direct sur les 30... Ah, le soir, il y a direct sur Facebook. Sur les 30 millions, il a fait mon poste. Sur les 30 millions. Et puis les différentes entreprises. Est-ce que moi, j'ai fini de parler de ce sujet? C'est mon sujet. Il a fait le janvier, là, ça. Ça chauffe pas. Mais Jessie, je ne vais pas te répondre. On n'est pas en clash, toi et puis moi. Le sujet, là, c'est Kafumba Kevin. On reste dans le sujet. On n'a pas besoin de se tirer les cheveux pour se battre. Non, 2024, c'est fini. Tu fais ton blog, je fais mon blog. Si tu veux t'appuyer sur mon blog pour faire ton blog, libre à toi. Mais moi, je ne vais pas venir m'asseoir pour venir répondre à tes conneries. Je ne suis plus dans ça. Ça, c'était les anciens way. C'était les anciens way. Toi et puis moi, on ne va pas rentrer en clash. Faut pas te fatiguer. Je n'ai pas à te répondre. Tu fais ton direct. Si tu veux, tu mets mon nom dedans. Je fais mon direct. Je ne vais pas mettre ton nom dedans. Je n'ai aucun problème avec toi. D'accord? Tu peux
peux développer ton sujet, apporter tes éléments sans toutefois me mentionner. J'ai défendu Kevin, ou je suis en train de défendre Kevin. Kevin a le droit de venir me dire merci sur ma page parce que c'est sur Facebook. On ne se connaît pas dans la vraie vie. D'accord? Et puis quand je vais arriver à Abidjan, je vais l'appeler. Parce qu'elle m'a dit, si elle arrive à Abidjan, que j'ai besoin d'elle, de l'appeler. Mais pour le moment, elle n'est pas encore rentrée en contact avec moi. Et si elle rentre en contact avec moi, j'ai allumé ma caméra pour dire. Vous pensez que Kevin a peur de vous? Vous pensez qu'elle a peur de vous? Hein? Quand la fille a tout prémédité, elle a tout préparé, elle est en train de pousser le gars à bout. C'est vous seul qui avez vu. C'est vous seul qui avez vu. Personne d'autre n'a vu. Quand on a demandé à Kafouma, pourquoi tu sors comme Kevin? Il dit que c'est parce qu'il est fatigué. C'est dans son cœur. Il demande l'argent à la dame ne veut pas lui donner, ça lui fait mal. Mais tu n'es plus un mois, ça fait 3 ans. Tu n'es plus un mois, ça fait 3 ans. Aïe. 30 millions même que tu as donné là, toi-même tu as fini de bouffer tout l'argent. J'ai fait entreprise là. On te fait... Il n'y a pas envie de parler. Elle n'a pas besoin de me donner les preuves même. J'ai dit, Jessie là, c'est un manipulateur. Oui, oui. Alors là, il est en train de dire aux moutons ce que les moutons veulent entendre. C'est tout. Il est en train de dire aux moutons ce que les moutons ont envie d'entendre. Il cherche abonnés, il cherche... Tout le monde sait que sur Facebook ici que moi, je ne cherche pas abonnés. Sinon, j'allais avoir plus d'abonnés que tout le monde. Tout le monde sait. Je défends mes convictions. Et je défends mon opinion. Je ne parle pas par rapport aux autres ou bien pour les autres. Je défends ce que je pense. Je défends ma pensée. Je ne suis pas en quête d'abonnés ni de fans. Je suis dans ma logique. Je suis unique. Oui, oui. Mon caractère est ma personne. D'accord? Donc je ne veux pas dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Ce n'est pas ma nature. Je ne suis pas comme ça. Je dis ce que je pense. Mais t'as que ça plaise ou ça ne plaise pas. D'accord? Donc Jessie, je ne vais pas faire le clash avec toi. Le sujet, il appartient à tout le monde. Tous les blogueurs sont libres de développer dessus. Kevin est juste venu me dire merci, c'est tout. C'est tout. Elle est juste venue me dire merci. C'est tout. Point à la ligne. D'accord? Et puis ça montre même qu'elle n'a pas peur de vous. Oui, oui. Ça montre qu'elle n'a pas peur de vous. Et que si elle a envie de vous affronter, elle sait qui elle va contacter. Ça ne chauffe pas. Donc vous devez comprendre. Vous devez être intelligent. Vous devez être intelligent. D'accord? Parce que si c'est gâté là, et que moi, je dis j'ai les éléments, vous savez que la déconstruction sera pas bien. Elle n'est pas bête. Il y a Dieu dans sa vie. Elle a le don du discernement. Elle a regardé sur toute la toile là. Est-ce que c'est la seule est pour sa défense? C'est pas la seule est pour sa défense. Mais elle a regardé sur toute la toile. Et puis elle a dit, qui est la spécialiste en décortiquage? Elle a regardé tout le monde. Et puis elle ne s'est pas cachée. Elle pouvait rentrer dans mon inbox. Je vous ai dit le nom des gens qui sont rentrés dans mon inbox, me dit, elle dit merci. Je vous ai dit, même la femme de Bob Lee m'a appelé quand il a fait vidéo pour me dire merci. Oui, mais je ne vous ai pas dit, je vous dis maintenant. Donc imaginez. Je vous dis qu'il me contacte. Non. Mais Kevin n'est pas rentré dans mon téléphone. Parce qu'elle sait que si elle rentre dans mon téléphone, ça ne va jamais se retrouver sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas rentrée dans mon téléphone. Ça veut vous montrer qu'elle n'a même pas peur de vous. Si vous vous verrez babiller de quelqu'un qui a s'amuser. Oui, oui. Elle est venue à son propre compte. Cette femme, Kevin, elle ne trempe pas. Elle ne se promène pas en faux profil. Elle pouvait ne pas commenter sur ma page. Elle pouvait. Elle a écrit. Elle a dit si elle vit à Abidjan. Et qu'il y a besoin de moi de prendre mon téléphone pour l'appeler. Elle a écrit ça sur ma page. Elle a peur de vous. Elle a peur de vous. Bandignava. Bandigna. Elle a peur de vous. Elle pouvait rentrer dans mon inbox. Me dire, merci beaucoup. C'est tout. Ou bien passer par quelqu'un d'autre. Quelqu'un m'a appelé, ah, je suis la soeur de Kevin. Là, elle a vu votre vidéo. Elle vous dit merci et tout. Elle pouvait faire ça. Elle ne s'est même pas dérangée.
C'est femme, c'est ça qu'on appelle femme. Elle porte ses ovaires. Oui, oui. C'est couilles que Dieu, couilles des femmes que Dieu a enlevées en bas ici pour venir déposer sa poitrine. Elle porte ses couilles. Elle est venue sur ma page. Fa. Et puis elle a écrit ses doigts. Pour vous dire, elle n'a pas peur de vous. Et puis elle peut jamais avoir peur de vous. Monter, descendre. Elle a toutes ses preuves. Elle dit que tous les éléments qu'elle a là, Kafumba ça. Mais elle sort avec les éléments qu'elle a là. Vous pouvez faire qui? Vous pouvez faire qui? Elle sait que Kevin se cache. Elle se cache. Bande de frustrés, va. Vous pensez que c'est votre queen que vous êtes en train de défendre comme ça? Vous pensez qu'en défendant Kafumba, c'est votre queen que vous êtes en train de défendre? En défendant Kafumba, vous êtes en train de montrer que votre queen, c'est une mauvaise femme. Parce qu'on a trop d'antécédents d'hommes par rapport à elle. On est d'accord? Il y a trop d'antécédents d'hommes par rapport à elle. On a les captures de Kafumba par rapport à elle. D'accord? Des interviews de Kafumba par rapport à elle. Donc c'est pas Kevin que vous êtes en train de salir. Vous êtes en train de salir votre queen. Si Kevin n'est pas bon et que Kafumba c'est un homme parfait, c'est que votre queen n'est pas bonne. Parce que Kafumba a rencontré votre queen avant de rencontrer Kevin. Il a donné 100 millions à votre queen avant de rencontrer Kevin. Oui, oui. Celle qu'il a fabriquée sur les réseaux sociaux, mais celle qu'il a fabriquée dans la vraie vie, là. Celle que Kafumba a fabriquée, là. Elle s'appelle Paflo, Paflo. Elle s'appelle la pafloteuse. C'est elle que Kafumba a fabriquée. Oui. C'est un trophée de femmes de footballeurs. C'est ça qui est sur sa tête. D'accord? Kevin s'est fait toute seule. On est d'accord? Elle avait déjà son entreprise. Et puis Kafumba était perdu. D'accord? Il n'avait plus d'entrée de revenus. On est d'accord? Il cherchait à vendre ses biens pour pouvoir régler ses dettes, ses crédits. Elle voulait l'aider. Mais le gars était déjà à sa ruine. Ça montre à quel point le gars a eu le coup fatal. Le coup fatal, on ne cherche pas qu'est-ce qui a demandé le divorce. On demande qu'est-ce qui a envoyé au divorce. C'est quoi qui a envoyé à la perte de Kafumba? C'est le fait d'avoir arrêté de jouer. Et pourquoi il a arrêté de jouer? Il a arrêté de jouer parce qu'il était blessé. Et quand il était blessé, si quelqu'un l'a soutenu, oui, il avait une femme, mais sa femme l'a abandonné dans sa blessure. C'est la blessure là qui a tué Kafumba. Il n'y avait personne à côté de lui. Celle qu'il a mariée légalement l'a abandonné dans son lit d'hôpital pour aller se promener à Abidjan, faire la Java. C'est de là que la ruine de Kafumba a commencé. Parce qu'il n'avait plus le moral, il n'avait plus le cerveau. Il était tout seul, abandonné, lui seul. Il s'est endetté, surendetté pour soigner sa plaie. Parce qu'il n'y avait aucune femme à côté de lui. Kevin a essayé, mais le gars était déjà faible. Il était déjà mort. C'est-à-dire que c'était un mort vivant. C'était un mort vivant. Kevin a pris que la caracasse vide. On est d'accord? Vous voulez que je rentre dans ce débat-là avec vous? Vous allez supporter. Vous voulez qu'on va dedans? On n'a qu'à aller dedans. On n'a qu'à aller dedans. Kafumba était déjà une coquille vide. Kafumba était déjà une coquille vide. Oui. Il était déjà une coquille vide. Il reportait les choses de son ex sur sa femme actuelle. On voit que Kevin a un peu les traits de son ex. Oui. Il reportait tout ce que son ex, il a reporté sur la fille. La fille a tout essayé. Le gars était déjà une coquille vide. Oui, oui. Le gars était déjà fini. Et ça remonte bien avant. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut voir un psychologue. Oui, oui. Quand tu viens d'un si lourd traumatisme, il faut voir un psychologue. Oui, oui. C'est maintenant que Kafumba est en train de faire sa dépression depuis il s'est blessé et puis sa femme l'a abandonné, qu'elle était dans son lit d'hôpital. C'est maintenant qu'il est en train de faire la dépression de ça. C'est pas Kevin. Kevin est venu au mauvais moment. Elle est au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est une trop bonne femme. Mais Kafumba n'a pas pu le voir. Parce qu'il était déjà affaibli. Il était déjà blessé.
femme l'avait déjà poignardé. Vous comprenez? Kevin a tout essayé pour réparer. Elle ne pouvait pas. Kapumba vivait dans le passé. Il vivait dans le passé. Il a fait une dépression depuis sa première séparation. On a les interviews. On a toutes les interviews qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, au lieu de chercher à protéger Kafumba, cherchez à protéger votre queen. Pour le moment, on n'est même pas encore arrivé sur elle. Si vous voulez soulever le dossier là pour déposer sur Kevin, soulevez ça pour déposer sur votre queen. Ça n'a même pas chauffé. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire quelque chose. Depuis vous attendez de soulever le nom de votre queen pour déposer sur Kevin. Kevin ne fait rien, elle. Elle a sa vie. Kevin a déjà plus qu'elle. C'est même pas un débat. On est d'accord? Si Kafumba ne peut pas aller demander l'argent à son ex-femme et puis ça, Kevin s'en demander là. D'accord? On est d'accord? Donc toi, le frère de Kafumba qui va monter dans un live pour me dire que dans l'affaire de Peter, on connaissait ta position là. Que tu me suis. C'est que tu me suis pas bien. Tu me suis pas bien. Depuis, il fait me dire, il évite de mettre la queen dedans. J'évite de mettre mon Paflo dans cette histoire. Parce que si elle la récupère, puis elle la dépose dedans. À chaque fois que je parle, je la saute. À chaque fois que je la parle, je la saute. Si elle a saoulé pour la déposer, on va voir que c'est elle qui a l'origine. Oui, oui, du mal-être de Kafumba. C'est pas quelqu'un d'autre. Kevin a tout fait. C'est comme quand une maladie t'attaque. Genre, quand tu es contaminé par le VIH. Quand tu t'en chopé le VIH là. Le médecin fait tout pour te sauver. La maladie est déjà là. Arrivé un moment, le sida va t'emporter. On est d'accord? Le mal était déjà fait. Les décors étaient déjà plantés. Kevin a essayé de réparer le moteur. Mais le moteur était déjà assèche. On est d'accord? J'espère que vous allez laisser Kevin. On est d'accord? Si vous ne laissez pas Kevin, c'est menace maintenant parce qu'il y a vu des gens menacer Kevin de façon. Si vous ne laissez pas Kevin, il va descendre s'il manque pas flot. Je ne discute même pas avec quelqu'un. On est d'accord? Si vous ne laissez pas Kevin, c'est sur manque pas flot qu'il va descendre. Par là, ici, sur Kafou, ça ne vous plaît pas. Là, ici, dans le débat, dans le sujet, ça ne vous plaît pas. Toi, le frère de Kafumba, que ce soit ta première et ta dernière fois que tu as aventuré dans des histoires qui concernent ton frère jusqu'à tu as venu t'asseoir pour insulter celle qui a enlevé caleçon de ton frère pour le Mougoula. Si tu es mal éduqué là, je vais refaire ton éducation sur les réseaux sociaux. Si c'est Jessie qui t'a blagué, son direct à la con là, j'ai démoli ça en 30 secondes. Je ne discute pas même. Je ne discute pas. Kevin à Abidjan là-bas. Kafumba aussi à Abidjan. La police est là. C'est moi qui attends en France ici pour porter plainte. C'est moi qui suis en France ici là. Que c'est pas maintenant il est arrivé à Abidjan. C'est à moi qui as parti porter plainte. À cause de quoi? Photo que toi-même tu as mis sur les réseaux sociaux. Tu as vu ton frère, vous ne ressemblez pas. Tu as dit quoi? Que j'ai posté ta photo et puis j'ai dit que ta photo c'est photo de Kafumba. Ça c'est délit aussi. Pourquoi vous êtes bête comme ça dans votre famille? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? C'est délit. Ça, c'est délit. Deux personnes qui se ressemblent. Il a pris une photo de lui là pour dire que c'est lui là. On va me mettre en prison pour ça. C'est délit aussi. Photo. Que non, c'est pas photo de Kafumba, mais c'est ma photo. Mais vous vous ressemblez. Lui, on se ressemble, mais c'est pas ma photo. Vous vous ressemblez, c'est pas la même tête là. On met quelqu'un en prison, c'est pour ça. Vous allez porter plainte contre moi. Mais on est fatigué par aller porter plainte contre moi. On va aller porter plainte contre Kevin. Mais Kafumba ne peut pas aller porter plainte contre Kevin. Ou bien, on a vu que si partait là, je sais pas bon. Tu n'as tout ce que Kevin a dit, tous les éléments que Kevin a apportés, toutes les preuves, un nom de Kafumba, tout. Donc ça veut dire que tout est vrai, si c'est sur moi. Si c'est à cause de photos. Photos. Frère, c'est comme moi. Quelqu'un prend la photo de Den et puis il dit que c'est un DJ. Et puis quoi? Ils sont frères, même père, même mère. Ils se ressemblent, il y a une ressemblance. Et puis quoi? C'est un délit ça. C'est un délit.
Pendant que la personne qui a posté, c'est un de vos frères. Tu dis que la personne qui a posté la photo, c'est un de vos frères. Il a posté la photo là. Il a souhaité joyeux anniversaire à Kafumba avec cette photo. C'est encore un de vos frères. On va moi. Qui va accepter ta plainte là même? Il faut partir comme ça. Pardon, il faut faire capture de plainte. Tu vas m'envoyer regarder. Il faut aller au commissariat. Et puis tu fais capture de plainte. Tu vas m'envoyer. Pareil, il fait quoi? Kevin qui a envoyé tous les documents, toutes les preuves, tous les éléments, elle est assise à Abidjan là-bas. Portez pas plainte contre elle. Donc ça veut dire que tout ce que Kevin a dit là, c'est vrai. Sinon, à cause des erreurs de photos là, vous avez porté plainte contre moi. Photo que toi-même, ton frère, tu dis que c'est un de tes frères. Donc, photo que toi-même de tes propres frères a posté avec la date d'anniversaire de Kafumba, avec une autre photo de Kafumba pour souhaiter joyeux anniversaire de Kafumba. Je prends ça, je dis que c'est Kafumba parce que l'information de toi-même, ton frère, dit que c'est Kafumba. Moi, tu allais porter plainte contre moi. À cause de photos de deux personnes qui se ressemblent. C'est quand il prend photo de deux frères et sœurs et puis il dit que c'est photo de lui là, on me prend, on me met en prison. Hey. Bon, donc c'est que tout ce que Kevin a dit là, c'est vrai. Puisqu'elle a bougé là-bas, vous n'a pas encore bougé de chez elle. Donc c'est que tout ce que Kevin a dit là, c'est vrai. Sinon, on pourrait te porter plainte. On a vu. On a vu ici, Moula est parti porter plainte contre le jeu. Là, le lendemain, on l'a soulevé. Donc, normalement, on ne devait pas le soulever, Kevin. Ou bien, vous pouvez pas porter plainte contre Kevin. Donc, tout ce que Kevin a dit dans sa vidéo, c'est vrai. C'est ce qu'elle est en train de nous faire comprendre. Si elle veut réfléchir. Parce que c'est moi, Edwige, tu attends. Parce qu'il a fait une erreur de photo. C'est moi, Edwige, tu attends. Pour aller porter plainte. Ça, qui va accepter? Dans quelle juridiction on va accepter cette plainte? On va accepter ça où? C'est quel juge qui va prendre ça? Hein? Si on m'a demandé, on va me dire, madame, allez supprimer. La vidéo, c'est sur TikTok. C'est un direct TikTok. Il a mis ça derrière moi. Net que j'ai fini le direct, net que c'est supprimé. Donc, il n'a pas besoin de la justice même pour supprimer. Il n'y a pas quelque chose qui est posté sur mes autres pages. Il n'a pas fait la promotion de ça. Tout le monde sait qu'il a fait direct de TikTok. Donc, il ne sait pas. Merci, Chantilly. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Kevin a dit que Kafou a vendu son dernier bien. Que c'était tout son fonds. C'était tout ce qui lui restait. Tu dis que Kafou m'a l'argent. Dans ce que Kevin ment, il faut aller porter plainte contre Kevin. Merci Chantilly. Il faut aller porter plainte contre Kevin. Tu penses que tu vas m'intimider, tu vas m'effrayer. Et puis je vais laisser Kevin dans vos mains. Vous allez la manger, vous les charognards qui sont sur Facebook là. Sinon si ce n'est pas moi, c'est qui défend Kevin véritablement? Vous pensez que Dieu va l'abandonner? Vous pensez que Dieu va l'abandonner devant moi? Hein? Vous pensez que Dieu va l'abandonner? Dieu ne va pas l'abandonner. Oui, oui, Kevin, c'est un enfant béni de Dieu. Des fois, Dieu te fait traverser des chemins. Les gens vont voir la vérité. Laissez Kevin en paix. Et puis on va voir le jugement de Dieu. Laissez Kevin en paix. Parce que je ne vais pas permettre. C'est une femme. Ça peut arriver à n'importe quelle femme. Et quand je vois des femmes venir s'asseoir pour venir traiter Kevin sous prétexte qu'elles sont en train de défendre qu'il a laissé la queen à cause de Kevin. Kevin n'était pas là-bas quand il s'est séparé. Et puis votre queen a toujours dit qu'aucun homme ne l'a laissé. C'est toujours elle qui parle. Votre queen même a dit. On a les interviews ici. Donc de grâce. De grâce. Celle qui défend votre queen aujourd'hui, c'est moi. Si vous réfléchissez bien. Parce que Kafumba, il doit être traité. C'est pas la première fois qu'il fait ça à une femme. C'est son habitude. On est d'accord? Votre queen, elle a ses défauts. Elle a ses trucs. Mais il est venu l'exposer sur la toile. Je n'étais pas blogueuse en ce moment. Je ne pouvais pas la défendre. On est d'accord? Donc quand je regarde dans l'histoire de Kafumba, là, il a déjà exposé une femme sur la toile. Donc je me fais un peu l'idée de la personne. Quelle que soit la femme qu'il a exposée, il a eu à le faire. D'accord? Donc je regarde l'histoire. Et quand tu veux juger une histoire, ou bien quand tu veux donner ton avis, tu fais quand même une enquête. Et chercher à savoir qui était Kafumba. Qu'est-ce qu'il avait fait? Et patati et tralala. J'ai cherché à savoir qui était Kevin. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Et patati et tralala. D'accord? J'ai cherché à savoir.
On est d'accord? Et j'ai vu que Kafumba n'était pas sa première fois de venir s'asseoir. Avant, c'était les tabloïds. Avant, c'était les magazines. C'était pas sur la toile où il a eu à exposer cette dernière-là. On est d'accord? On est d'accord? Ou bien on n'est pas d'accord? Ce qu'il a dit sur cette dernière, c'est pas plus grave que pour Kevin, non? Ce qu'il a dit sur cette dernière-là, ça va de la dignité de cette femme. Si vous étiez intelligent, oui, vous allez prendre ça et puis vous allez nettoyer votre cuine avec l'occasion qu'on vous donne. Mais au contraire, comme vous êtes des haineux et puis vous êtes moutons, c'est contre Kevin que vous êtes en train de vous en prendre. Oui, c'est contre Kevin même vous sauve. Kevin même, là, quand elle parlait, on sentait quand même qu'elle n'avait aucune haine vis-à-vis de votre queen. Oui, quand Kevin parlait, il n'y avait rien. On sentait même qu'elle n'avait pas de haine contre cette femme. On sentait. Vous n'avez pas vu la partie où on lui a posé la question. Elle a répondu tranquillement. Elle n'a pas dit que la femme était en bas, elle a comploté. Elle n'a rien dit. Elle a juste dit, il a voulu manipuler les abonnés de cette dernière contre moi. Elle n'a pas minimisé votre queen. Elle ne l'a pas rabaissé. Elle ne l'a pas insulté. Elle a dit son nom tranquillement. Elle a dit la dame. Elle a même dit que, c'est-à-dire qu'il est venu dire beaucoup de choses. Mais elle n'est jamais venue. Mais vous voulez forcément jeter du discrédit sur Kevin. Vous voulez forcément. Vous voulez forcément. On sait dans quel coup on a entendu qu'elle s'appelait Kwadjo. On sait. C'était des informations même qu'elle-même elle avait transmises à des blogueurs. On sait qui a dit ici qu'elle s'appelait Kwadjo. Ça ne venait pas de Kevin. D'accord? A fait des enfants, si elle a un enfant ou bien elle a deux enfants, ça ne venait pas de Kevin. C'était elle-même de ses posts. Plus une publication de Kafumba qui dit qu'il n'était plus elle depuis 2012. Plus le post qui montrait l'anniversaire de son fils, la date d'anniversaire. C'est de conclusion de ça que les gens ont dit qu'ils ont un enfant. Ça ne vient pas de Kevin. Qu'est-ce qui vient de Kevin qui est sur la toile? Et puis vous allez dire que la fille a donné des éléments à Bobby. Pourquoi vous voulez forcément utiliser la frustration d'un homme pour venir régler des comptes que vous n'avez pas avec la dame? Quel compte vous avez avec la dame pour pouvoir venir vous abattre sur la dame? Vous avez quel compte à régler avec la dame? Pourquoi vous voulez voir la dame sombrer dans la dépression? Elle a bien parlé de vous. Elle a dit comment un homme peut signer un contrat prénuptial avant de se marier. On comprend maintenant pourquoi Kpaflo est parti sans tourner le dos. Parce qu'elle savait que si elle restait à lui, elle n'allait rien gagner. Elle n'allait rien gagner si elle restait à lui. Parce qu'il a signé un contrat de mariage pour dire que quand il va se séparer d'elle, elle n'aura rien. Elle savait qu'elle n'allait rien avoir. C'était déjà depuis avant qu'elle se mariait le gars. Donc ça veut dire que le gars a des sentiments. Tu aimes quelqu'un, tu aimes une femme, tu fais un contrat, tu demandes. Tellement il n'était même pas sûr que Kpaflo l'aimait. Il lui a demandé de signer un contrat de mariage d'abord avant de se marier à elle. C'est quel homme qui vous a déjà demandé ça? C'est quel homme? Ça montre à quel point le monsieur là aime son propre argent. Ça montre à quel point le monsieur sait où son argent est quitté. Donc il ne peut pas jeter son argent comme ça. Le monsieur qui signe papier de mariage d'abord. Elle a défendu Kpaflo dans sa vidéo. Il ne peut même pas payer pension alimentaire. C'est elle qui paye. Parce qu'elle connaît la valeur d'une femme qui a fait un enfant. Parce qu'elle-même, elle a enfant. Elle était seule avec son enfant. Elle a eu son enfant quand elle avait 16 ans. Elle n'a pas caché sa vie. Même s'il y a des étapes de sa vie qui n'étaient pas jolies, elle a expliqué. Parce que le gars est venu la jeter. Traiter son enfant sur la toile. Vous n'avez pas vu la partie où Kafumba est en train de dire que son enfant est drogué. Vous n'avez pas vu. Quand il est en train de s'en prendre à l'enfant de la femme, là vous ne voyez pas. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes haineux comme ça? Pourquoi vous avez la haine dans vos cœurs? Pourquoi quand on dit le nom de votre queen, ça développe une haine vis-à-vis des autres? Kevin a fait quoi à votre queen? Et puis vous allez descendre sur elle comme ça. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Pourquoi vous êtes haineux comme ça? Pourquoi vous transportez votre haine partout? Ça vous regarde cette histoire? Le monsieur a voulu utiliser votre haine contre cette femme. Et vous l'avez bien vu dans sa vidéo. Il a ramassé tout ce qu'il pouvait ramasser
pour déposer sur elle. Oh, que c'est à cause de la, c'est à cause de la vie. Tout. En temps, il se pavanait avec Kevin partout là-bas. Pourquoi vous êtes haineux comme ça? Pourquoi vous n'avez pas d'amour pour votre prochain? Hein? On ne dit pas de ne pas aimer votre queen. Aimez votre queen. Mais l'amour que vous avez pour votre queen, ça ne demande pas de détester les autres. Ça ne demande pas de détester. Kevin vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Elle a fait quoi, votre queen? Rien du tout. Au contraire, elle a apaisé un homme. Sinon, Kafumba allait s'atteler à détruire votre queen là. Si Kevin n'était pas là, Kafumba allait détruire votre queen. C'est Kevin même qui a fait. Qui s'est concentré sur elle et puis il a laissé votre queen la vivre. Sinon, il aurait fait pire. Même pour s'occuper de son enfant, il ne faisait pas. Vous ne pouvez pas demander à Kafumba pourquoi il donnait 150 € de pension alimentaire pour un footballeur, pour quelqu'un qui a 2 immeubles. Pourquoi vous ne demandez pas à Kafumba de vous montrer les preuves qui montrent qu'il s'occupe de son enfant? Vous le défendez bêtement. Vous le défendez comme des idiotes. On n'a pas vu ici que c'est Chambellan qui a payé le lit de son enfant ici. Kafumba, il était où? Il était où? Il était où? Il s'occupe de ses enfants. Quand il tape sa poitrine pour dire que c'est ses enfants-là, il s'en occupe. Ce n'est pas votre queen là qui se bat seule pour s'occuper de ses enfants. Ce n'est pas elle seule. Vous avez vu Kafumba s'occuper de ses enfants. Ce n'est pas elle qui s'est fait humilier ici par un homme qui dit qu'il a payé le lit pour ses enfants. Si Kafumba était un bon père, est-ce qu'elle allait demander à un autre homme de payer le lit de ses enfants? Hein? Bandit. Bande d'idiotes, va. Vous pensez que c'est à Kevin vous êtes en train de faire du mal? Ah bon? Vous pensez que c'est à Kevin vous êtes en train de faire du mal? Mais cette histoire va se retourner contre vous demain. De la même manière que l'histoire de la même manière que l'histoire de Peter s'est retournée contre vous. Kafumba, il est de votre vie, non? Il y a un enfant entre vous, non? Kafumba, il est de votre vie. Il y a un enfant entre vous, non? Donc, ça veut dire que vous avez partagé la vie de Kafumba à vie. On prie Dieu, c'est mon souhait, que tout se passe bien. On prie Dieu, c'est mon souhait, que Dieu vous bénisse, que tout se passe bien. Parce que c'est qu'il est en train de faire à Kevin. La livraison, quand tu entends des femmes parler de Kevin, on dirait que Kevin a étranglé leur enfant. Qu'on a tous des garçons. On a tous des garçons. Kevin a fait quoi? Elle est juste venue se défendre. Elle est juste venir se défendre face à un homme qui a attaqué sa famille, qui l'a déshonoré en public, face à un homme qui a attaqué son enfant, face à un homme qui a attaqué sa dignité. Kevin est juste venu se défendre, c'est tout. Si Kafumba n'était pas sorti, Kevin n'allait jamais sortir. D'accord? Le nom de votre queen s'est retrouvé dedans parce que Kafumba l'a introduit dedans. Sinon, il pouvait dire son ras-le-bol sans mentionner le nom de votre queen. Mais c'était stratégique. C'était prémédité. Il voulait simplement, oui, trouver de quoi donner au charognard. C'est tout. Il cherche du aide-moi à détester. Donc, il va s'agripper sur vous. Comme c'est que vous êtes des haineux là. Il va vous lancer viande. Et puis vous allez manger ça. Et c'est le travail que vous êtes en train de faire. Mais l'histoire est têtue. D'accord? L'histoire est têtue. On est d'accord, non? Demain, Kafumba, il est toujours là. C'est pas encore fini. Kafumba est toujours là. Continuez à monter sur les panels pour vous en prendre à Kevin. Continuez. Continuez à monter sur les panels pour vous en prendre à Kevin. Dieu vous regarde. Oui, oui. C'est déjà, même ce que vous vivez, c'est déjà un karma. Donc, il y a karma dans karma. Commencez. Vous n'avez pas dit que vous aimez vous chercher des ennemis partout. Il y a des gens qui fléchissent du genou pour crier à Dieu. Il y a des gens qui pleurent au Seigneur. Oui, oui. Il y a des gens qui fléchissent du genou et puis ils crient à Dieu. Ils demandent à Dieu de le faire sortir. Vous ne savez pas ce que Kevin vit là-bas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment elle a reçu ce que Kafumba lui a fait. Vous ne savez pas. Elle est sortie pour se défendre.
Elle a fait une seule vidéo. Elle n'a pas fait 1000. Oui, oui. C'est Actu People. C'est eux qui ont découpé la vidéo en plusieurs parties. Sinon, elle n'a pas fait beaucoup de vidéos. Elle a fait une seule vidéo. Et puis, c'est Actu People qui l'a contacté, elle. On est tous sur la toile ici. On connaît comment Actu People fonctionne. C'est Actu People qui l'a contacté pour faire une interview. Sinon, elle allait faire son direct sur sa page. C'est eux qui l'ont contacté. Elle a dit pourquoi pas. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ils vont m'interviewer et tout. Donc, elle a accepté l'interview. Ils sont venus chez elle. Ils ont fait l'interview. Après, ce sont leurs images. Ils découpent comme ils veulent. Mais c'est une seule vidéo elle a fait. Même si ça a mis des heures. C'est une seule vidéo elle a fait. C'est tout. Jusqu'à présent, elle n'est plus sortie. Jusqu'à présent, Kafumba n'est plus sorti. Donc, si on doit discuter de ce sujet, on discute tranquillement. Chacun prend sa position. Mais on ne vient pas traiter Kevin de tout et n'importe quoi. Ça, je ne vais pas le permettre. D'accord? Kevin avait des éléments, elle avait des documents. Parce que c'est comme ça. Quand tu affirmes des choses qui sont vraies, tu peux le prouver. C'est comme ça. Elle a eu juste à imprimer. Quand tu as un message avec quelqu'un, message à salir dans ton téléphone, ce n'est pas un enregistrement. Message, c'est dans ton téléphone. Si tu veux imprimer, tu fais la capture, tu envoies ça dans ton imprimante. Peut-être si vous n'avez pas d'imprimante chez vous, peut-être vous ne connaissez pas c'est quoi. Kevin n'a jamais enregistré Kafumba. Elle n'a jamais gardé les preuves. Ce sont des preuves qui sont naturelles. Ce sont des preuves qui sont matérielles, qui se font naturellement. Quand on te demande d'apporter ton extrait de naissance, ce n'est pas parce que tu es enregistré. C'est parce que quand il naît, on s'en a déclaré ta naissance. Ce n'est pas un enregistrement. Donc quand tu apportes ça comme une preuve, c'est ça. Quand tu envoies une mail à quelqu'un, moi j'ai mes mails ici. C'est dans mon téléphone. Je peux vous sortir des mails depuis 2001. C'est dans ma boîte mail. Ça est dans ma boîte mail. Si j'ai reçu un mail, c'est pas comme si j'ai enregistré quelqu'un. Si je discute avec quelqu'un sur WhatsApp, les messages sont dans la base de données. Même si je change de téléphone et que je réinstalle mon WhatsApp avec le même numéro de téléphone, les messages vont revenir dans le nouveau téléphone. Même si je n'ai plus le même téléphone et que je m'en vais ailleurs pour aller prendre un autre téléphone, quand je vais mettre ma puce, même si ma puce est perdue et que je m'en vais dans l'entreprise téléphonique, ils vont me donner ma puce, ils vont prendre puce là, je vais mettre ça dans un nouveau téléphone. Quand je vais mettre mon code, tout va venir. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle a l'iCloud. Quand tu as iCloud, quand on te demande si tu veux reprendre toutes tes informations qui sont là-bas, c'est des informations qui se stockent naturellement dans les fichiers mondiaux. Ce n'est pas un enregistrement. Comment vous êtes des moutons plus bêtes, on peut vous manipuler? Je ne sais pas, ou bien vous pensez pouvoir manipuler l'opinion publique. Quelqu'un fait sortir un message, on l'a enregistré. C'est dans la base de données mondiale. Même si je perds mon téléphone là, message que tu m'as envoyé avant-hier, quand je vais mettre une nouvelle puce et un nouveau portable là, ça va revenir. Quand Kevin a enregistré, quand ça montre que depuis le début elle n'aimait pas, donc ça montre que depuis le début elle voulait profiter de lui. Vous êtes bête comment? Donc quand vous avez une photo de vos copains et qu'on dit que tu étais ici, je n'y étais pas, voici où il était, ça veut dire que tu as enregistré la personne. Pourquoi vous êtes bête comme ça? Mais vous êtes bête comment? Devant on se demande si les gens marchent sur les oreilles. Vous êtes bête comment? Devant on se demande si on peut discuter avec vous. C'est quel modèle de haine qui empêche les gens d'être intelligents? On ne vous demande même pas de réfléchir. Vous faites comme si vous marchez sur Mars ou bien vous marchez sur la Lune. On est sur la Terre tous, non? On est sur la Terre. Ou bien on n'est pas tous sur la Terre. Si il va sortir un message qui date de 2021, ça veut dire que j'ai enregistré la personne. Je ne comprends pas. J'ai ma conversation, c'est dans mon téléphone. Hey! Moi, je ne sais pas, vous faites exprès, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La haine a modifié, je ne sais pas. Vous faites comment? C'est une méchanceté collective ou bien, je ne sais pas.
Ou bien une personne a dit, et puis tout le monde répète. Je ne sais pas. Je ne comprends pas quelque chose, quoi. Elle emmène des documents, preuves d'enregistrement d'entreprise dont elle a enregistré. Elle a enregistré quoi? Donc elle a gardé tout ça. Elle n'a pas besoin de garder. Ça se garde naturellement. Je ne sais pas dans quelle vie vous vivez. Je m'en vais acheter quelque chose, on me donne le reçu, il vient mettre dans ma boîte. Ça veut dire que j'ai enregistré. Aïe. Non mais sérieux, on est dans quel monde là? Vous voyez une femme qui a emmené les preuves de ce qu'elle a vécu. Vous dites que ce qu'elle n'a pas aimé, tout était planifié. Elle attendait. Elle a planifié la séparation de Kafumba et puis de sa copine, de sa femme. Donc ça aussi, elle a planifié. Elle savait que Kafumba allait se retrouver blessé. Le monsieur allait se retrouver couché dans le lit. Sa femme allait l'abandonner pour aller le récupérer. Ça aussi, elle a planifié. Ça aussi, ça fait partie de la manipulation. Ça aussi, quand il vient s'asseoir, quand elle m'a vu, elle voyait comment je vivais ma vie, elle, la fille. Donc, elle voyait comment tu vivais la vie et la fille. C'est elle qui a planifié votre séparation. C'est elle. Ça fait partie de sa manipulation là aussi. Je vous demande, pourquoi vous êtes bête comme ça? Des fois, on parle sur les réseaux, on se demande si on est venu à notre bonne époque, ou bien on est venu au bon moment, ou bien c'est nous, peut-être on n'est pas normal, ou bien notre intelligence dépend. Des fois, je me demande si je suis doué. Mais Dieu merci même que j'arrive à discuter des gens qui ont un cerveau. Moi qui ai un cerveau banal comme pour tout le monde, qui avait, je ne sais pas, peut-être les 13, les 14 de moi, n'était pas la première de ma classe. Il y a beaucoup de personnes, il y a peut-être 5e, ou bien 6e, des fois ici 10e. Il y avait des gens qui étaient plus intelligents que moi. Mais c'est la réseau sociale comme l'impression que vous êtes tous des pougnoules. Je comprends pas. Je ne sais pas. Il y avait des gens qui étaient plus intelligents, peut-être en maths physique, j'étais la première, mais en français, j'étais dernière, moi. Je ne sais pas. Il y avait des gens qui étaient premiers. Il y avait des gens qui étaient premiers dans ma classe. Si toi arrivais loin, peut-être c'est 5e. Et les 4 premiers, ils étaient plus intelligents que moi. Mais ils sont où? Ils ont disparu des réseaux sociaux. Je sais pas. Ou bien ils vont, bon, peut-être que comme j'ai décidé d'être mère au foyer, m'occuper de mes enfants, peut-être c'est pour ça que je me retrouve, je sais pas, avec des bougnoules. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Un message, c'est un enregistrement. Une preuve de création de société, c'est un enregistrement. Hein? C'est un enregistrement. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Si vos vies se sont arrêtées à cause de votre cune, foutez-vous ça dans le cul. La vie des autres ne va pas s'arrêter à cause d'elle. D'accord? Kevin n'a rien planifié. Les deux se sont séparés naturellement. Kevin est rentré en contact avec lui parce qu'elle cherchait quelqu'un. C'est lui qui a commencé à la draguer. Parce qu'il a projeté sur elle peut-être la cune. On ne sait pas. Peut-être c'est ce que je commence à comprendre. Parce que je ne sais pas comment un homme peut c'est dit qu'elle m'a contacté parce qu'elle cherchait quelqu'un. Je vois qu'elle mentait. Elle m'a contacté parce que... Qui savait que ton mec était sur Facebook? Elle m'a contacté parce que comme elle voyait la queen, elle faisait ceci. Elle voyait comment la queen parlait de moi. Avant 2014, la queen parlait de toi. Elle parlait de toi. Sinon, c'est en 2020, là, elle a commencé à parler de toi. Sinon, en 2014, peut-être, tu ne sais pas, peut-être, tu ne sais pas. Bref. Il faut dire aussi que c'est elle qui a planifié votre séparation. C'est elle qui a bâti Mek Babadji, et puis ton pied a tapé, et puis ton pied s'est cassé. Il faut dire ça aussi. C'est elle qui a demandé à ce que tu naisses. Il faut dire. Comme elle a tout planifié là. Il y a quoi? Tu t'es séparé de la femme, tu t'es séparé de la femme. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ah, c'est la seule femme avec qui ça n'a pas marché. Est-ce que c'est la seule femme à qui tu as donné l'argent? Il faut aller encaisser 100 millions de... Quand je vois les gens dire à Kevin, Kevin n'a qu'à rembourser les 30 millions. Mais Paflo a pris 100 millions, il n'a qu'à rembourser ça. Mais Paflo ne rembourse pas. Sinon, Paflo a pris 100 millions, il ne rembourse pas ça aussi. Hein? On t'apporte ton partage. Jessie, tu es où? Tu ne viens pas. Il va te défendre. Oui, oui. Si c'est à cause de ça, vous allez m'insulter. Vous m'insultez tous les jours, j'en ai rien à foutre. Vous m'insultez tous les jours. J'en ai rien à foutre. C'est vous qui pensez que c'est ennemi à vous. Ennemi dit même. C'est-à-dire que ça ne va jamais changer. On est d'accord? Ça ne va jamais changer.
quelle que soit la position que je vais prendre, vous allez toujours dire que c'est par rapport à votre queen. Oui, oui. Même si je vais dans le même sens que vous, vous allez dire que c'est stratégique et c'est en train de faire. Quand je marche à gauche, quand je marche à droite, ça revient au même. Deux personnes qui ne s'aiment pas. Et puis il y a quoi? Alors, et puis il y a quoi? Donc mieux je vais sur ma logique. Ma logique c'est que je défends Kevin et je défendrai Kevin. Point. D'accord? D'accord? Hein? Et puis si je dois dire, Jessie, c'est que tu as mis là. C'est que tu as mis là. C'est qui t'ont envoyé comme élément pour mettre là. Parce que c'est que tu as mis là. Tu vas nous expliquer l'origine, d'où ça provient. Oui, oui. Parce que tu m'as accusé. Tu m'as dit que c'est Kevin qui m'a envoyé la photo. Hein. Et ça t'a fait mal. C'est pour ça que tu es monté dans le direct de Sentinelle. Ça t'a fait mal. Parce que tu as vu où j'ai fait sortir la provenance de la photo. Et ça t'a fait mal. Oui. Parce que tu as menti que c'était Kevin qui m'avait donné la photo. Pourtant, j'ai démontré par A plus B où j'ai pris la photo. Donc toi aussi, tu vas démontrer par A plus B où tu as eu les captures. J'ai regardé les vidéos d'Actu People. Si tu fais une capture, il faut faire capture avec le logo d'Actu People. Il est fait sciemment. J'ai regardé sur la page de Kevin, je n'ai pas vu. Oui. Les captures que tu as mis dans ton direct là, il faut nous expliquer l'origine des documents que tu as. Comme c'est toi qui sais accuser les gens de qui a envoyé quoi à qui là. Comme c'est ton travail, moi-même je te dis, il faut justifier la provenance. C'est pour ça que tu dis que tu ne vas pas à Abidjan. Moi, il est parti à Abidjan. C'est pas à cause de quelqu'un qui n'est pas parti dans mon pays. Pourquoi? Il a laissé 2 enfants là-bas. Aïe. Ou bien, il a laissé 2 enfants là-bas. Il a fait mon blog sans diffamation. Pourquoi il y avoir peur de rentrer dans mon pays? Il dit, mes choses sont crues, mais c'est sans diffamation. Donc, les 2 captures que tu as mis là, j'espère qu'on t'a bien expliqué. J'espère qu'on t'a bien expliqué. Parce qu'on est en train de te mettre dans l'erreur. Celui qui t'a envoyé là, il est en train de te mettre dans l'erreur. Il est en train de te tromper. Oui. Il est en train de te tromper. Je ne sais pas où tu as pris. Peut-être tu as pris ça ailleurs. Voilà, je mets toujours des hypothèses. Parce que tu as spéculé sur moi. Tu as vu que c'était faux. D'accord? Donc je ne vais pas trop, on va dire que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Les captures de société que tu as mis dans ton direct là, j'espère que tu pourras expliquer. On n'est pas dans le palais de justice, on est sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi, j'ai expliqué la provenance de la photo. Toi, il faut expliquer la provenance des captures que tu as eu à mettre dans ton direct. Il faut expliquer ça. Ça, d'abord, c'est un. D'accord? Maintenant, de Dieu, tu ne dis absolument rien. Les captures qu'on t'a envoyées, là, c'est pour te tromper. On est d'accord? Kevin, sa société, là, quand elle a montré les virements qu'elle envoyait à Kafumba, c'était de son compte au Nigeria. Écoute-moi bien. Il faut tirer tes oreilles, là. Tu as écouté? Quand elle a mis ses captures qui montraient tous les débits qui étaient sur son compte, il faut bien regarder le nom de la banque. C'était au Nigeria. C'est son compte du Nigeria. Donc ça dit que son entreprise qu'elle a créée là, Perfect Skin, c'est au Nigeria, elle était basée au Nigeria. C'est quand elle a quitté le Nigeria et puis elle est venue en Côte d'Ivoire. En ce moment-là, elle-même, elle broyait du noir. Oui, oui. Elle était enceinte. Et puis tout n'allait pas dans sa vie. C'est en cette période-là qu'elle a rencontré Kafou. D'accord? C'est à cette période-là qu'elle a rencontré Kafou. Parce qu'elle rentrait du Nigeria. On est d'accord? Donc, comme elle est venue s'installer en Côte d'Ivoire, il fallait qu'elle puisse créer Perfect Skin en Côte d'Ivoire. On est d'accord?
C'est là qu'Afomba lui a dit qu'il va investir des temps. Parce qu'il avait besoin d'une entreprise en couverture pour avoir des preuves de revenus. Et c'est comme ça qu'elle a dit, tu ne peux pas investir. Tout ça, c'est dans sa vidéo, c'est pas pourquoi tu n'as pas vu. Je ne peux pas investir. Je ne peux pas accepter que tu investisses dans ma société. Parce que je me suis battue avec mes frères. Et je ne veux pas que quelqu'un d'autre puisse rentrer dedans. D'accord? Il a dit qu'il voulait faire business de produits cosmétiques. C'est comme ça qu'elle a envoyé chez un de ses amis. Kafou même a dit son nom. Et puis il a dit qu'il veut faire comme le monsieur là. Le monsieur qui vend 2 jours propres là. Qui veut faire comme le monsieur. C'est comme ça ils ont décidé de créer une société. C'est comme ça. Il lui demande combien ça peut faire. Elle a dit 20 millions. D'après lui, il a envoyé 30 millions. 30 millions là, il a versé ça sur le compte de l'entreprise. On est d'accord? Ok. Donc, 30 millions là, lui-même, il est copropriétaire de cette entreprise. Lui-même, compte de l'entreprise. On est d'accord? Ok. Donc, 30 millions là, lui-même, il est copropriétaire de cette entreprise. Lui-même. Ils ont rédigé ça là. Ils sont partis pour enregistrer. L'enregistrement a été mal fait au niveau des services. On est d'accord? L'enregistrement a été mal fait. Donc, il y a eu un problème. On est d'accord? Donc, il y a 2 enregistrements. Elle a montré 2 papiers d'enregistrement de la société. 2 différents papiers d'enregistrement de la société. Elle a enregistré sa société était là. D'accord? Elle a enregistré sa société était là. C'est pas où tu as trouvé le papier, que ce soit vrai, que ce soit faux. C'est toi qui sais. Mais je reste sur l'entreprise où on parle de 30 millions là. C'est comme ça qu'il a commencé à dépenser dans l'argent là. Tout se faisait dans l'argent. Quand lui-même il expliquait là, il dit que l'entreprise là, qu'il a pris 30 millions, c'est ça qu'elle devait prendre pour faire toutes les charges. Tu es sûr que cette entreprise là pouvait supporter toutes les dépenses? Quand Kafomba même était en train de faire son direct là, tous ceux qui ont une entreprise savent que c'est que Kafomba est en train de dire là, l'entreprise ne pouvait pas porter toutes ces charges là. Tu ne peux pas avoir une entreprise qui n'a même pas encore fait 1 an de travail, que tu as commencé à retirer de l'argent pour payer. C'est dans l'entreprise on doit payer maison. C'est dans l'entreprise on doit payer toutes les dépenses. Ce n'est pas possible. Cette entreprise n'allait jamais pouvoir supporter. Et c'est ce qu'il faisait. L'entreprise devait servir à toutes ses dépenses. Tout ce qui est comme dépenses de Kafomba, c'était l'entreprise qui devait supporter. L'entreprise n'allait jamais tenir. L'entreprise n'a pas pu se créer. Elle a expliqué. Donc, il leur restait 5 millions après toutes les dépenses. Là, il leur restait 5 millions. 5 millions, là, il a pris ça pour aller faire compte bloqué. Il n'a pas pu tenir, il a récupéré l'argent là. Comme c'est son mari et que il était toujours en train de demander. Et puis, il y avait les machines qu'il avait déjà données avant ces machines-là. Les machines étaient déjà là. Elle a dit, bon, c'est pas grave. Elle-même, elle a pris son argent. Et puis, elle a créé l'entreprise avec le matériel là qu'il avait déjà acheté, qui est resté stocké, ça allait être perdu. Elle a dit, comme je suis déjà là, je vais gérer. Donc, c'est comme ça qu'elle prend son argent pour payer on va dire, ce qu'on utilise pour faire les pommades là. Et puis, elle crée l'entreprise. Elle prend 30, elle avait pris 300 parts, lui a pris 200 parts. En tout cas, elle avait plus de parts que lui. C'est comme ça qu'elle crée l'entreprise en 2018. Et bien, ça va cette entreprise de 2018 que Kafomba lui-même, il a signé. Donc, quand il dit qu'une entreprise a été créée en 2016, et puis, la femme a créé son entreprise en 2017, ça veut dire qu'elle est partie prendre les documents, l'autre document, elle a changé de nom. Si elle a changé de nom, il ne peut pas y avoir des attestations de travail. Parce que Kafomba a déclaré qu'il travaillait là-bas en tant que directeur général. Il faut aller regarder son direct. Tu n'as pas bien regardé. Tu as su que c'est son direct que tu as décortiqué? Non. C'est les éléments de preuve qu'on t'a envoyé. Où tu n'as rien compris parce que tu es bête. Tu ne peux pas t'asseoir pour regarder direct comme ça. Tu ne peux pas. C'est impossible pour toi.
Donc, il a fallu que quelqu'un t'envoie des documents pour te manipuler. Mais comme tu n'es pas assez intelligent pour aller à la source, pour aller toi-même vérifier les documents qu'on t'envoie, tu es tombé dans le panneau. D'accord? Donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est faux. Elle ne peut pas avoir changé l'entreprise qu'elle avait créée lui pour mettre son nom, puisqu'il y a des documents de cette entreprise-là qui datent de 2018. Où Kafumba lui-même, il a signé sa signature. Il ne peut pas avoir d'attestation de travail de cette entreprise. On est d'accord? Ou bien, puisque ça n'existe pas. Parce que si tu dis qu'elle a changé, c'est qu'une entreprise n'existe plus. Il y a eu une modification. Donc l'autre est effacé. Donc ça veut dire que tous les documents après 2017 doivent porter le nom de Perfect Skin. Mais pourquoi les documents portent le nom de l'entreprise Kafumba avec des intérêts, avec signature à l'appui? Celui qui t'a informé t'a mal informé. Celui qui t'a informé t'a mis dans l'erreur. Ou bien tu sais, mais tu fais exprès. Tous les éléments sont là. Kevin dit, elle a toutes les preuves qu'il a. Elle a mis ça dans son direct. S'il est garçon, il n'a qu'à sortir. C'est toi qui veux faire le sale boulot. C'est toi qui veux faire le mauvais boulot. Et puis c'est à qui tu veux t'attaquer? À moi, Edwige. C'est ça à qui tu parles. C'est que les moutons qui vont croire à tes imbécilités que tu as mis sur ta page là. Le problème est trop complexe. Tu sais très bien que le problème est complexe. Tu sais que c'est un problème qui est très délicat. Donc tu joues sur le mot. Mais tu es en train de mentir aux moutons. Et même ils sont déjà moutons. Ils veulent entendre ce que tu veux leur dire. Donc, on a vu même des gens commencer à te défendre. Comme s'ils étaient idiots. Toi, tu as raconté quoi? Tu as dit quoi? Mais sache que Kevin, c'est enfant de quelqu'un. Sache que Kevin, c'est enfant de quelqu'un. C'est pas clash entre deux blogueurs. On entend parler de vie des gens. Parce que toi, tu n'as pas cette décence-là. Et c'est ça qui me gêne chez toi. Ça me gêne chez toi parce que tu n'as pas cette décence-là. Kevin n'est pas dans le game. Donc, il faut faire attention à tes propos. Oui, oui. Kevin, c'est de sa vie qu'on entend parler. On n'est pas dans nos clashs. C'est pas Edwige qui entend les clasher. Moi, je suis dans le game. Tu vas venir raconter, oh, Edwige, tu as couché 3 frères. Tant qu'à faire, je m'en bats le couille. Moi aussi, il venait expliquer, si tu es jougolo, tu as écarté les cuisses des vieilles bagresses. Ça, c'est entre nous. On a décidé de jouer avec nos vies. Mais Kevin n'est pas dans ça. Elle marche son image, elle marche sa dignité, elle marche son honneur. Donc, quand tu veux faire tes bêtises, il faut choisir les gens que tu as fait. Elle ne va pas aller porter plainte contre toi, peut-être, je ne sais pas. Mais il ne faut pas venir t'asseoir et puis encourager la haine. C'est-à-dire que tu veux utiliser la haine des gens pour gagner de l'argent. Comme ta page est monétisée, tu veux te faire ta monétisation. Donc tu vas prendre le parti de Kafumba et utiliser la haine des moutons pour pouvoir gagner ton argent. C'est malheureux. Oui, oui. Tu fais partie des blogueurs. Oui, oui. Tu fais partie des blogueurs qui n'ont pas d'éthique. Oui, parce que ce qu'on fait, c'est un travail. Il y a des gens qui ont une dignité, qui ont une éthique, qui ont une rigourosité dans leur travail. Toi, tu fais partie des blogueurs qui n'ont aucune éthique. Tu es un charognard. Tu es là, tant qu'à faire, tant que c'est pour gagner ton jet, toi, tu gagnes. Oui, tu as saisi le bon filon. Actuellement, là, tu sais que tu peux avoir beaucoup de vues en défendant Kafumba. Donc, tu te positionnes là-bas. Il faut continuer. On parle de la vie des gens. C'est sérieux. C'est pas amusement. D'accord? Cette femme-là, elle est en train d'être lynchée. Que ce soit sur sa page, c'est quelque chose que tu as vécu. Tu as vécu ce harcèlement-là. Ta femme innocente a vécu ce harcèlement. Je pense que tu seras assez intelligent. Même si tu veux débattre du sujet. Même si tu es d'accord avec Kafumba. Il faut quand même avoir la décence d'avoir tous les documents. Que de venir falsifier la vérité. Parce que tu sais très bien. D'accord? Tu le sais très bien. Donc, il ne faut pas venir mentir. Tu cherches tous les arguments pour transformer et déformer la vérité. Je t'ai dit que c'était garçon sur Facebook. Ah, désolé, je n'ai pas fait exprès. Il ne faut pas venir. Oh.
On tapote et on partage. Je ne vois même pas les partages. On continue de tapoter, s'il vous plaît. On continue de tapoter. Le sujet, on est en train de parler de la vraie vie des gens. Kevin a expliqué, quand elle a vu la vidéo, là, elle n'était pas bien. Elle n'a pas supporté. Ça fait mal. Oui, oui. Ça fait mal. Quand tu vois quelqu'un avec qui tu as eu des rapports sexuels venir s'asseoir sur la toile pour venir t'exposer, ça fait mal. Parce que tu te dis que c'est la seule personne qui ne va jamais venir te jeter comme ça, quel que soit ce qui s'est passé entre vous. Donc ça dérange. D'accord? Donc Jessie, quand tu veux chercher ton argent, il faut chercher, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec ça. On est venu pour se faire de l'argent. Mais il faut quand même avoir un état d'âme. D'accord? Il faut quand même avoir une éthique. Il faut quand même. Tu peux être... Parce que les mauvaises personnes sont professionnelles aussi dans la méchanceté, dans ce dans quoi ils sont. Mais il faut quand même avoir une éthique. Et puis il faut savoir quand même avoir du respect pour les gens qui t'écoutent. Parce que j'ai vu, tu étais tellement convaincu que j'ai démystifié. Je crois que tu montes dans le direct des sentinelles pour dire que tu as démystifié. Tu as démystifié quoi? Tu as dit quoi? C'est que des gens qui savent que 1 plus 1 est égal à 2 vont venir comprendre. Quand on va leur dire X plus Y est égal à combien, il n'y a personne pour répondre. Ce problème-là, ce n'est pas un problème de 1 plus 1 est égal à 2. C'est un problème de X plus Y est égal à combien. Donc, quand tu as venu expliquer au mouton, pour leur dire 1 plus 1, et puis tu as leur dit 2, ils vont te dire bravo. Entends, tu sais que ce n'est pas le calcul. Tu sais que ce n'est pas le calcul logique qui est là. Tu sais. Mais tu connais les moutons. Tu les as déjà étudiés. Ils sont gamés. Dans les têtes là, ils sont gamés. Kevin est l'élément à battre. Donc tous ceux qui vont venir abattre Kevin et eux, ils vont porter la personne. C'est pour ça qu'on a vu l'autre là venir faire l'autre test pour menacer Kevin. Vous menacez qui? Vous menacez qui? Vous menacez qui? Vous menacez Kevin? Moi, je peux décider de ne pas parler. Mais ça ne dit rien. Que ce que vous êtes en train de raconter, c'est vrai. Ne pensez pas que Kevin est rentré en contact avec moi, que s'il ne parle pas, ça veut dire que ce que vous avez dit, c'est vrai. Je peux décider de ne pas parler parce que je n'ai plus rien à dire sur ce sujet. D'accord? Je pense que peut-être comme vous avez vu Kevin commenter sur ma page, vos cerveaux ont commencé à se renverser. Je tiens à le répéter, je ne suis pas en contact avec la dame. Et puis si je ne parle pas, c'est parce que je n'ai rien à dire. Moi, j'ai des amis proches qui ont eu des problèmes sur les réseaux sociaux, je n'ai pas mis ma bouche dedans. Parce que quand ma personne n'a pas raison, je sais reconnaître que ma personne n'a pas raison. D'accord? Si j'ai décidé de choisir Kevin, c'est parce que j'estime qu'il y a une raison. C'est tout. Voilà. C'est tout. Donc je vois des gens commencer à la menacer. Quoi. Je ne sors pas sur Facebook parce que je n'ai rien à dire. Je ne suis pas l'avocat de Kevin. Kevin ne me paye pas pour faire son avocat. Quand Kevin va décider de me payer, ou bien si Kevin décide de me payer, le jour qu'un chien fait poste là-bas pour dire Kevin m'appelle, allô Edwige, je t'envoie 1500 € sur mon PayPal, sur ton PayPal, il faut bamougo la personne. Il va sortir. D'accord? Parce que moi-même, c'est un sujet qui m'intéresse. S'il y a un batracier là-bas, ou bien une femme qui a perdu ses menstrues, décide de faire poste pour menacer, et que Kevin m'appelle et dit, paye Edwige, je t'envoie 2000 € sur ton compte, il faut bamougo là-bas. Il veut bamougo. Mais pour l'instant, je n'ai rien reçu de qui que ce soit, et je n'ai jamais causé avec Kevin. Le sujet, je le traite comme tout le monde. Je n'ai pas à me faire des ennemis. Pour rien du tout. Pour des gens que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Jessie, je n'ai pas de problème avec toi. Il ne faut pas me chercher de problème. Je ne vais pas venir défendre Kevin face à toi. Parce que ça ne sert à rien. Chacun a son blog. La vieille frustrée qui est là-bas là. C'est pas parce que Kevin est venu commenter sur ma page que tu as fait un post de menace.
Le jour que tu vas me voir prendre mon tabouret, m'asseoir pour dire qu'il y a fait vidéo pour te répondre par rapport à Kevin, mais par rapport à ton poste, c'est qu'il faut savoir que j'ai reçu au moins 1500 €. Sinon, si ce n'est pas ça, je ne sors pas. Chacun gère son bloc sur la toile. On est d'accord? J'ai défendu la dame. La dame m'a dit merci, c'est fini. Elle ne me doit rien. J'ai fait mon blog normalement. Tant que j'aurai envie de parler, je vais faire ma vidéo sur ma page sur le sujet. Je vais attaquer aucun blogueur. Je ne vais insulter aucun blogueur parce que Kevin, je ne la connais pas. Je ne vais pas me créer des problèmes par rapport à quelqu'un que je ne connais pas. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Donc, Jessie, de grâce, quand tu fais tes vidéos pour défendre Kafumba, il ne faut pas me compter comme l'avocat de Kevin. Je ne suis pas l'avocat de Kevin. J'ai mon blog qui s'appelle Edwige. Toi qui m'envoies une invitation là, il faut t'identifier. Tu es qui? Pourquoi tu m'envoies une invitation? Il faut t'identifier. Moi, je ne prends pas les invitations des gens qui vont monter sur mon panel pour venir m'insulter. Est-ce que je suis votre camarade? TikTok vous donne trop d'ailes, quoi. Parce qu'on fait des vidéos, on laisse les gens monter, vous venez faire des demandes, on vous montre comment faire insulter les gens. C'est vous qui me connaissez, moi, je ne vous connais pas. D'accord? Ok. Donc, ça que j'ai dit à mes collègues blogueurs là, pardonnez, de grâce. Ne revenons pas dans les enfantillages, dans les choses qui ne vont pas nous arranger. On s'est clashé ici, on a déterré nos parents, on a déterré nos enfants, on a déterré je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on n'a pas déterré sur la toile? Pour un sujet qui est bien précis. Chacun peut venir faire son blog sans toutefois attaquer l'autre. Est-ce qu'on ne peut pas le faire? On peut le faire. Tranquillement et puis simplement. C'est fini. Chacun peut venir. Le sujet, c'est Kafumba, Kevin et entre parenthèses, Paflo. C'est ça le sujet, puisque Paflo veut forcément s'impliquer dans cette histoire. Kafumba veut forcément impliquer Paflo dans cette histoire, comme si c'était quelque chose d'effrayant. Je vous le dis et je répète encore. Si Kevin est venu commenter sur ma page, c'est parce qu'elle n'a pas peur des moutons. On est d'accord? Donc, sachez percevoir les signes qu'on vous envoie. Kevin, c'est une femme très intelligente. On n'a pas besoin de vous le dire. Ça se sait. Elle est très intelligente. Ça, on ne discute pas avec quelqu'un. Donc, elle vous a envoyé un message. Oui, oui. Elle vous a envoyé un message. Elle n'est pas rentrée en contact avec moi. Elle est venue sur ma page et puis elle a mis commentaire. Je pense que c'est ça qui a fait mal même. C'est-à-dire que peut-être c'est ça même qui vous a mis en transe. Elle dit que elle fait rien à vous. Si les gens peuvent vous manipuler comme ils veulent là, elle s'en fout de ça. Pour vous montrer qu'elle est bien têtue là même. Elle est venue commenter sur ma page. D'accord? Vous n'avez pas peur. Ça vous fait pas peur. Déjà même que vous ne pouvez pas avoir un dialogue avec moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ouvrez la bouche, je vous claque ça. Hey! Je suis l'archiviste des réseaux sociaux. Je suis l'Olivia Pope nationale. Ça chauffe pas, c'est pas un débat. Vous savez que vous n'avez rien percé. Vous savez que tout le monde vous considère comme des haineux. Les vraies personnes, quand on va sur les vraies pages, même sur la page de Kevin, les gens qui commentent, on sait qu'ils ont compris. Les vraies femmes comprennent, sont dans la compassion vis-à-vis de cette femme. Comment un homme peut sortir pour venir traiter un enfant. Venir parler de la famille de quelqu'un. Oui, oui. Venir chercher des ennemis en un seul direct. Il a insulté son enfant. En un seul direct, il a insulté sa famille. En un seul direct, il lui a trouvé des ennemis. Oui, oui. Sinon, il pouvait venir déposer son ras-le-bol. Dit qu'une femme m'a pompé 3
30 millions. Et à cause d'elle, ma vie est en déclin. Et je ne sais pas faire quoi. Il pouvait dire, sans toutefois rajouter d'autres choses qui vont susciter la haine des autres vis-à-vis d'elle. Il pouvait le faire. Ou bien lui-même, il n'a pas de fans. Lui-même, il n'a pas de fans. Peut-être que personne ne le connaît qui n'a pas de fans. Qui sait? Peut-être que lui-même ne connaît pas sa valeur. Ou bien. Donc, Kafumba, où il est là, c'est lui qui a créé tout le problème. C'est pas la première fois à qui il s'en prend. D'accord? Kevin n'est pas la première femme à qui Kafumba s'en prend. Il a déjà traité son autre femme ici d'infidèle. Il a même dit qu'il va aller faire test d'ADN de l'enfant qu'elle porte. Il a dit ça. Ou bien il n'a pas dit. C'est dans les... Tapez sur Google. Tapez sur Google. Kafumba Koulibaly. Et puis, Mank Paflo. Tapez sur Google. Pourquoi vous ne tapez pas sur Google? Vous allez voir ce qu'il a dit sur son ex-femme. Allez taper ça sur Google. Ou bien vous voulez qu'on vous fasse un rappel de ça. Nous, on a les antécédents de Kafumba. On a ses antécédents. Oui. On a ses antécédents. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Parce que j'étais dans le direct des Sentinelles là-bas. Les gens ont tellement la haine pour moi, mais je ne m'en bats le couille, vous comprenez? Je m'en fous de la haine que vous pouvez m'apporter. Parce que vous n'êtes pas des personnes intelligentes. Vous ne servez à rien. Vous n'avez aucune utilité. Même en matière de business, même en matière de marché, vous n'apportez rien. Parce que si vous apportez quelque chose en termes de marché, ou bien c'est-à-dire que si on met un produit en avant, c'est vrai que je suis une influenceuse. J'ai besoin quand même de beaucoup d'abonnés si je dois faire des placements de produits et tout. Mais vous êtes faux logo, vous n'avez rien. Vous êtes faux logo. C'est-à-dire que si on met un produit à 100 000, vous ne pouvez pas payer. Tellement vous ne pouvez pas payer là-même. Votre cuir est en train de demander cotisation. Tout vous faites cotisation. D'accord? Tellement vous ne pouvez pas payer. Donc vous ne pouvez pas agrandir le commerce des gens. Mieux vous allez cotiser vos 5 francs, 5 francs. Ça ne va même pas arriver quelque part. On est là, non? On est assis par terre. Est-ce qu'on n'est pas sur la toile? Est-ce qu'on ne vous connaît pas? Si ce n'est pas Hassan Aye qui est venu mentir, que vous avez dépensé 14 millions pour faire quoi? C'est mensonge. Moi, je mets quiconque au défi de m'apporter la preuve. Je mets quiconque au défi de m'apporter la preuve que vous avez pu cotiser cette somme. Je mets quiconque au défi. Oui, c'est mensonge. On appelle ça doi. Hassan Aye cherchait la bonne volonté des insulteurs publics. Parce que si vous êtes sur la toile, là, vous êtes des haineux. Sinon, vous n'apportez rien. En termes de marché, vous n'apportez rien. Sinon, les perruques, là, vous allez les porter ça partout. D'accord? Sinon, perruque, là, elle a vendu. Elle a vendu perruque. Ça ne s'est pas vendu à des millions et des millions et des millions et des millions. Ça allait où? Vends-moi. Jusqu'aujourd'hui. D'accord? Donc, vous n'êtes pas des personnes qui sont sur le marché pour dire que vous êtes une manne financière pour les gens. Donc, on va s'atteler à essayer. C'est-à-dire que dans la vie, là, quand tu veux faire quelque chose, moi, je veux être vraiment une grande influenceuse pour vendre des produits à des millions. Vous n'êtes pas des gens que je recherche. D'accord? Vous n'êtes pas des gens que je recherche. Je ne suis pas dans la quête des insulteurs sur les réseaux sociaux. Si j'étais dans la quête de chercher des gens qui insultaient, là, j'allais tout faire, même si pour vous récupérer en quelque sorte. Mais vous ne m'intéressez pas. Ce n'est pas le genre de public que je cherche. Vous comprenez? Vous n'êtes pas le genre de personne que je veux avoir. Donc vos besoins, là, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à satisfaire vos besoins. Vous ne m'intéressez pas. Parce que vous n'êtes pas un apport pour moi. On est d'accord? Je parle business. D'accord? Peut-être je peux aller gratter les abonnés de Coach Amoshik. Parce que c'est que c'est des graffiards.
Je peux aller gratter les abonnés de Emma. Pareil, je sais que c'est des caviars. Je peux aller gratter les abonnés de Ividoro. Je sais que c'est des caviars. Je peux aller gratter les abonnés de Kamen Saba. Je sais que c'est des caviars. Je peux aller gratter les abonnés de... comment on appelle ça? Et autres. Ne manque pas, Flo. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour vous-même? Hein? Je ne sais pas. Donc, vous ne m'intéressez pas. Comprenez ça une bonne fois pour toutes. Vous ne m'intéressez pas. Je suis trop intelligente. Si j'avais besoin de vous en matière de visibilité ou bien de quoi que ce soit, j'allais me donner les moyens. On a vu plein de blogueurs ici. Oui, oui. Qui sont devenus bipolaires. On a vu plein de blogueurs ici. Il y a les gens, leur vie se résume qu'au vu des réseaux sociaux. Moi, ma vie ne se résume pas au vu des réseaux sociaux. Je suis venu me faire de l'argent. Donc, les gens qui n'ont rien dans leur poche, là, je ne fais rien eux. Les yogos comme vous, là, vous ne m'intéressez pas. Les gringalés comme vous, là, vous ne m'intéressez pas. C'est comme ça que je ne vais jamais chercher à vous faire plaisir dans quoi que ce soit. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je m'en fous de ce que vous pouvez raconter sur moi. Moi, je cherche des gens qui réfléchissent. D'accord? Je m'entends avec tout le monde sur la toile. Tout le monde. On est d'accord? Je ne fais rien vous. Matin, midi, soir. Vous allez continuer à essayer de vociférer sur ma vie. Je n'ai rien à foutre. D'accord? Me supplier, me quémander, ne serait-ce qu'un seul instant de parler de votre queen. Parce que c'est vous qui cherchez que je puisse avoir de l'intérêt pour elle. Sinon, vous savez que je n'en ai rien à foutre. Vous le savez très bien. C'est elle-même qui cherche l'intérêt chez moi. Sinon, vous savez que j'en ai rien à foutre. Je suis l'une des premières qu'elle a contactées. Je l'ai envoyé valser. J'en ai rien à foutre de sa personne. Non mais sérieux. Non mais. Donc buvez l'eau. D'accord? Buvez l'eau. Et puis snobez-moi comme on vous l'a dit. Oubliez-moi. Sinon c'est la malédiction qui va s'abattre sur vous. Vous serez appelé à monter sur tous les panels pour m'insulter. D'accord? Vous serez appelé à monter sur tous les panels pour m'insulter. Ça c'est votre malédiction. Parce que la haine que vous avez pour moi, c'est dans vos cœurs. C'est vous qui vivez avec cette haine-là. C'est vous qui vivez ça. Je ne vous connais ni d'Adam. Je ne vous connais ni d'Ève. Toi-même qui as parlé moi, mais je ne vais pas retourner.